Bienvenue dans ce tout premier épisode de Bière et Faits divers, le podcast LVDT Studio où on boit des bières en parlant de faits divers. Avant de commencer, je t'explique comment ça va se passer. D'abord, on te présente la boisson du jour. Ensuite, on s'échauffe avec le meilleur des titres de la colonne des chiens écrasés, sélectionné avec amour par Benjamin. Et puis on plonge dans le vif du sujet. Ce mois-ci, je te raconte la tragique histoire de Bonnie and Clyde. Pour terminer en beauté, Noémie nous retrace l'influence de ce couple criminel sur la pop culture. À partir de maintenant, on se retrouve 2 fois par mois pour de nouveaux épisodes. Prêt pour un moment de détente ensanglantée ? Bière et Faits divers, ça commence maintenant. Et donc du coup je commence, bonjour. Bonjour. Comment Bonjour. ça va du coup nouvel épisode, ou premier épisode. Premier épisode. Allez, premier épisode. Et donc du coup on est là pour bière et faits divers. Et donc qui près de nous autour de la table, à ma gauche? Caroline, à la gauche. Je ne connais pas ni sa droite ni sa gauche parce qu'elle a dyslexique, c'est comme ça. Okay. Comme ça, c'est déjà dit. Ça fait 10 secondes de podcast, on sait déjà ça. Et voilà, et la présentation c'est faite. Et c'est fait. Caroline dyslexique, 36 ans. Et super, et à ma droite du coup? Noémie, 27 ans, et je suis venue en train. Ouais. Bah, Ouais, parce qu'elle est bruxelloise. Elle est bruxelloise. Et Non, là, non, je suis pas bruxelloise. Ah, pardon, excuse-moi. Non. Elle vit à attention. Bruxelles. Je vis à Nous, on est Bruxelles. liégeois. mais du coup tu viens d'où De Charleroi. Ah, c'est bien aussi. Oui. C'est un peu la cité de cœur de sœur de Liège. Oui, tout à fait. Et moi du coup Benjamin, 33 ans. Ouais. Voilà. On m'a dit ce matin, enfin tu m'as dit que j'avais une voix douce. C'est joli, hein? Voilà. C'est le truc que je vais retenir d'aujourd'hui. Dites-moi si c'est vrai, parce que les gens qui nous entendent trouvent peut-être que j'ai pas du tout une voix douce. Si, t'as une voix douce. Par contre, j'aurais pas dit que t'avais 33 ans. Ah bah tiens, t'aurais dit que j'avais combien? Plus jeune. Ah mais ça c'est la fouille, non? Non, c'est la politesse. La politesse. Et le petit bonnet aussi. Le petit bonnet. Donc, parce que Benjamin n'a pas dit, il a 33 ans et il est hipster dans la vie. Oh non, allez, c'est tout. Allez, non, hein. Et ça tu vas couper, hein. Non. Oh là là. Tu t'es déjà dit, on est toujours les hipsters de quelqu'un. Moi j'ai rien fait. Tu es moins hipster, Benjamin. Ah ouais, c'est vrai. Et toi tu fais ma baraki. Allez. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, bière et faits divers, on commence par parler de bière. Oui. Ça, c'est ma partie. J'ai acheté 2-3 petites bières pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, pour nous 3. On n'est pas beaucoup. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté comme bière? J'ai acheté des bières qui viennent de brasserie ou d'un projet brassicole, qu'on peut dire brasserie, qui s'appelle Brussels Beer Project. Très belle étiquette. Ouais, très belle étiquette. C'est des gars qui font, comme le nom le dit, plutôt justement, des bières à Bruxelles. Voilà, ça va. C'est un truc qui existe depuis 2013. Je crois savoir qu'ils ont construit un peu leur modèle sur une espèce d'idée de prototyper des bières. Et donc, au début, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils marchaient beaucoup avec prototyper des bières. Ouais, ils marchaient avec des crowdfunding. Et du coup, ils proposaient des goûts de bière, de nouvelles recettes de bière. Et ils proposaient aux gens de voter pour laquelle ils devaient produire. Okay. Voilà, c'était un peu leur truc du début. Et là, maintenant, c'est un truc qui marche super bien. Ils ont plein de bières différentes. Celle que vous tenez en main, c'est un peu leur toute première ou la bière super importante. C'est la Delta IPA. Ça, je sais pas si c'est la première, mais ils disent que c'est la première elected beer. Voilà, donc c'est la première qui a passé ce processus de prototyping et de tout ça. Et voilà, et donc c'est une IPA, Indian Pale Ale, donc c'est des bières qui sont très houblonnées et donc un peu amères. Après, je suis pas un grand zytologue, donc un grand spécialiste de la bière, mais tu connais le mot zytologie, c'est déjà pas mal. Et je lis beaucoup Wikipédia, donc du coup ça m'aide. Voilà, donc ça c'est pour vous. Super, merci beaucoup. Mesdames ou mesdemoiselles. Ouais, l'ouvre-bouteille. Et il est près de moi, il est près de moi. Et donc ça c'est une bière classique avec alcool. Je crois qu'elle est pas trop exage. Je crois que c'est 6 volts, donc ça va, c'est pas ouf. Tiens, Caroline. Et moi, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Brussels Beer Project, c'est que, je sais pas si vous le savez, vous les filles, et vous les gens qui nous écoutez, mais je ne bois pas d'alcool. Je sais pas que j'en ai jamais bu, hein, mais bref, on va pas faire mon introspection, c'est pas le but du truc ici. Pourquoi t'en as jamais bu? Tout le monde s'en fout. Non, tout le monde veut savoir. J'en sais rien. On expliquera ça une prochaine fois, on va distiller les infos. Pour que les gens reviennent. Et donc suspense, au prochain épisode. Pourquoi Benjamin a arrêté de boire de la bière? Parce que c'est cool. Tu confirmes le hipster en toi, je suis désolée. Non, c'est vrai. Bref, et donc moi je suis un peu en lutte parfois pour trouver une boisson pour l'apéro. Parce que du coup quand tu bois pas d'alcool, à part de l'eau et du coca, et des jus de fruits, t'as vite fait le tour. Et les bières sans alcool sont parfois pas très bonnes, genre une NA et tout ça, c'est pas fou quoi, c'est pas fou. Et Brussels Beer Project, ils ont lancé une bière en canette qui s'appelle la Picobello, qui est une bière
presque sans alcool, c'est 0,3%. Ok. Ouais, ça va. Donc c'est ok. Et c'est super bon. Mais les 0,3%, est-ce que c'est pas genre le truc... C'est je crois, mais tout ça à prendre avec des grosses pincettes, mais c'est le coefficient d'erreur du taux d'alcool. Donc Ouais, quand on c'est fait ça. un test pour Ok. savoir combien il y a de volts ou quel pourcentage d'alcool, il y a un taux d'erreur de 0,3 et donc je pense qu'ils peuvent pas prouver. On leur demandera. Tu sais quoi, je vais leur écrire. Je vais leur demander. Bah ouais. Et mais c'est peut-être c'est une de mes théories où peut-être qu'ils peuvent pas prouver que c'est 0% absolument et donc ils mettent 0,3 pour être sûr parce que Ok. pour ne pas blesser des gens qui peuvent pas du tout boire d'alcool pour plein de bonnes Attention. raisons. ASMR, t'es prêt? J'ai très peur Ah, merde. de la table de mixage qui est juste en dessous. Oui, c'est une très, très, très bonne remarque, Noémie. Oui, Eh, t'es bien. Ouais. Mais elle tombe par terre. Mais c'est pas mal. Mais c'est justement, ça Ouais, va c'est jusqu'au super. bout, c'est... Donc voilà, bière. Delta IPA, donc. Exact. Et on pourrait en fait faire toute une saison avec leur bière parce qu'ils en ont vraiment plein. Ouais, Ah, moi, je mais- connais surtout la grosse Bertha. C'est Ouais. celle que je connais et que je bois souvent. Eh non, mais elle est délicieuse. Ouais. Et ils ont des noms trop cool. Hein. Ouais. Et Il y a un truc avec mangue aussi, non? Ils ont pas une où Oui, il y a de la on avait mangue. aussi ouais, là, il y a un truc tropical un peu. On avait bu une fois Ouais. la Jungle Joy. Enfin, Ouais, il y voilà, a plein c'est de ça. trucs cool. Ah, c'est Et, là encore meilleur. Hein. Ouais, celle-là est très très bonne. Et donc c'est super. On sent vraiment bien le houblon, quoi. Et ils ont une tape room, comme on dit. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est vraiment un endroit pour déguster des bières. Ils en ont une rue d'Ansart à Bruxelles. Donc si vous êtes bruxellois, courez-y. Mais si vous êtes bruxellois, je pense que vous connaissez parce qu'ils se baladent Oui. un peu partout. Et ils ont lancé il y a pas très longtemps non plus un truc de box, de livraison de box de bière. Et comme ils ont beaucoup de bières, on peut commander genre une souscription d'un mois et d'avoir une caisse avec 24 bières toutes wow. différentes. Ah, et tout. super. Et c'est un espèce de club et tout ça, c'est plutôt pas mal. Non, mais ils c'est top. sont super et donc voilà. Et je trouve aussi que c'est un jeune projet brassicole Ouais. et que du coup ils y vont à fond sur ce côté un peu jeune et tout, et de se dire ils s'affranchissent de beaucoup de codes de la bière. Tu vois, il y a pas un blason ou il y a pas ce genre de trucs et ils y vont à fond les ballons et je trouve ça vraiment très bien fait. Donc si vous nous écoutez les gars, c'est super. C'est super. Et en fait, j'étais en train de dire, il y a un petit goût spécial. Je comprends pas ce que je goûte. Et en fait, il est marqué à la fin de la description de la bière, Fruity Exotic Notes. Et vraiment, C'est ce que tu as. en Ouais, fin de c'est bouche, vrai. t'as un petit Sur la truc exotique où tu te dis, mais c'est... Et donc, t'as le mélange vraiment fort du houblon qui est bien présent. Et puis, ce petit goût exotique, là. Ah bah, Et en plus, il y a une amertume, mais c'est pas trop fort, quoi. C'est Non, pas non. c'est pas une bière brune bien Ouais. forte. Non, ça reste léger aussi, donc c'est bien. Ouh, Et ça bon commence bien. choix, bon choix. Allez, transition ASMR canette. Oh, Elle était bien il faite. était beau. Ah, il est bien celui-là. Et donc bière en canette. Moi j'aime bien les bières en canette. Pour ou contre? Moi j'aime bien les canettes. Commission du cool. Par Bière en exemple, canette, cool ou pas cool? cool. Et d'ailleurs moi je préfère boire un Coca Light en canette qu'en bouteille. Moi aussi, ça. Mais moi, j'aime pas le coca, je suis désolée. Oh, Ah moi je t'avais dit on aurait dû dire Coca et fait divers. Je trouve que ça a un goût de médicament. Vous trouvez pas? Si. non. C'est pour ça que c'est bon. C'est comme Non. l'eau pétillante. Je trouve que ça a un goût de médicament aussi. Mais quoi, tu bois du Pepsi? Moi, je bois pas de pétillant. Ah non, mais toi, t'es bizarre. Bah si tu bois Bah, des à bières. part la bière, ouais. Non, mais dans C'est les ça. softs, je bois pas de pétillant. Je Ok trouve parce que c'est- la bulle est plus fine dans la bière et donc ça te dérange Ouais. moins que le truc Ouais, qui pique. qui quoi. craque, qui Ouais, t'arrache la bouche comme ça. Waouh, Benjamin. Voilà. J'aurais dû dire ça en me Zystologue ici. présentant, en fait. Non mais c'est super. Eh non, mais ouais. Moi je trouve ça bien. Et donc bref. Et moi, par contre, je préfère la bière en bouteille. Mais Ok. le coca en Ouais. canette. Moi aussi. Et du coup vous êtes team bouteille pas team verre. Ouais, bouteille. Ouais, bouteille. Sauf, non, moi, il y a une bière qui s'appelle la Chèvremont, que j'espère qu'on aura un jour ici, qui est faite à Liège. Et bizarrement, mais elle est vraiment, vraiment bonne, cette bière. La manière traditionnelle de la boire, c'est dans une pinte en terre cuite. Ah ouais ouais. Et c'est vachement meilleur dans la pinte en Ça terre garde cuite. le froid. Ah, peut-être. peut-être que c'est ça, je sais Ouais. pas. Mais ça a un goût, enfin voilà, quoi. Mais du coup si bière pression ou bière verre quoi. Ouais. Oui, Ça- ça. Sinon, ça moi, vient je bois pas faire n'importe quoi. ma bière dans un truc en terre cuite, quoi, voilà. Je te vois bien. Je te vois bien avec ta petite chope, tu Ouais, vois. ouais, en terre cuite, toujours. On l'a pas encore expliqué, mais en me baladant sur les internets, Ouais. je récupère sur certains sites d'information des titres un peu clickbait comme ça ou putaclic en En français. français correct. Oui, tout à fait. Ouais. Qui parfois je trouve que c'est des pigistes je pense qui écrivent ça pour les rubriques web
Et du coup, je trouve ça toujours super cool et super drôle. Et évidemment, je ne lis pas l'article qu'il y a en dessous parce que souvent tout est dit ou il n'y a pas besoin d'en dire plus parce que c'est genre super drôle. Et donc, je vous prépare une petite sélection. Là, j'en ai 2. Une drôle et une vraiment cool. Alors, celle-là, ça nous vient de sudinfo.be. Ah. Sud Presse. Le meilleur. Ouais, super. C'est un article qui date du lundi 17 août 2020 à 9h16. C'est précis. Ouais, il y a une logique ou Non, pas du tout. Mais ça a été écrit le matin, quoi. Et ils ont 7 likes sur Facebook, pour ceux. Ça vous laisse savoir. Ah, mais c'est un peu triste, ça. Ouais, c'est un peu triste, c'est dommage, il était bien. Alors, c'est en se mouchant, virgule. Ce petit garçon expulse une pièce de Lego de son nez. Oh. Aïe. Lego, tu vois. Et 2 points, ouvrez les guillemets, je savais qu'il était là. Et en fait, c'est la chute qui est genre super drôle. Le gosse, en fait, il le savait. Et donc, il y a un petit photo. Ça mérite un article, quoi. Il y a un journaliste, il a été payé pour faire ça. Exact. Et donc, il y a une photo où on voit le garçon qui a sa petite pièce de vélo. Bon, les gars, c'est pas le cube, hein. C'est pas le cube aux 9 pièces. C'est quelle pièce? C'est une main de personnage Lego. Vous voyez? D'accord. Le petit truc comme ça. Donc, ouais, c'est possible que ça rentre dans une fosse natale. Ça doit pas être très agréable. J'ai des questions. Deux questions. Il savait qu'il était là, c'est-à-dire il Bah, l'a il y a sniffé, mis, quoi. Ouais, à mon il l'a avis, mis il l'avait lui-même mis pour ou le quoi. fun, pour voir ce que ça faisait. Ouais, j'ai pas lu l'article. Je pourrais te dire ça la prochaine fois. Non, mais moi, ma question, Attends, la j'avais rédaction, toujours dit- elle était tellement vide de sujets Bah, à ce 17 août, moment-là, que 17 le août. cousin du, ouais, mais Il se quoi. passe rien en été. Le Quand t'es cousin journaliste du en été, tu stagiaire t'embêtes. avait une main Playmobil dans Ouais. les doigts, dans le nez, et ils se sont dit, on va faire un article là-dessus, quoi. Ouais, mais après, bon, pour un peu défendre Sud Presse, c'est un article qu'ils ont pris de The Guardian quand même. Ah oui, donc c'est pas chez nous, en fait. Bah non, c'est en Nouvelle-Zélande. Et est-ce qu'on sait comment Oh, va ce petit wow. garçon? On sait pas, mais si vous voulez, dites-moi et je fais une petite recherche et on va Ah Oui, retrouver et ça. alors tu petit fais un garçon. suivi à chaque fois de chaque Ouais, fait divers. ouais. Et tu nous Allez. dis comment vont les gens. Comment Ouais, vont les ouais. gens. Qu'est-ce qui leur est arrivé ensuite? Mais après, à mon avis, lui, ça a bien été. Tu vois, ça a pas dû. Je pense que ça a été, mais par contre, ça me pousse encore un peu plus loin dans mon abîme de me dire que Sud Presse était donc tellement vide Oui. qu'ils ont pris un enfant en Nouvelle-Zélande qui avait une pièce de Playmobil dans le nez. Il se passait vraiment et qu'ils- rien ce ah, jour-là. voilà. Et ils se sont dit, ça, il faut qu'on mette dans notre Ouais. journal, quoi. Ça, c'est une info. Et le Ça, Guardian c'est l'a de fait l'info. quand même. Et le Guardian, ça, ouais, je sais pas. Voilà. Oui, ça, c'est étonnant du Guardian, par contre. Journal de qualité, quand même. Je lis pas, j'avoue, je lis pas les journaux. Je lis Sud Presse et l'ADH sur Internet. Mais j'ai même pas d'abonnement. D'ailleurs, si vous voulez m'acheter un On aura des meilleurs On va titres faire un encore. crowdfunding. je suis toujours hyper déçu. Moi, bon, allez, micro coup de gueule. Moi, ça me frustre de ouf parce que je vois un article, je me dis, ah, ça va être cool. Et puis je scrolle. Vous pouvez payer 1 euro par mois pendant 17 Bah ans. ouais, mais il faut financer la presse, hein. Ouais, c'est payer vrai. les N'achète pas journalistes. ton article à la Meuse. Tu n'achètes pas ton article à Ouais. la Meuse. Tu n'achètes pas ton journal de la Meuse. Il faut bien qu'il te fasse payer d'une manière ou d'une autre. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est juste, je dis juste que still ça me frustre. standing la presse, hein. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord et tout le monde doit être payé à juste titre et tout ça, mais Mais pas pour ces mais articles-là. non, si, mais je dis juste que ça me frustre, c'est tout. C'est vrai que c'est hyper frustrant. Bien, abonne-toi. Mais tu t'imagines si tu dois t'abonner à tous les... Il faut sélectionner. Donc, à un moment donné, il y a des infos, tant pis, tu les auras pas, quoi. Allez, deuxième article. Ouais. La dernière heure, les sports. Oui. Toujours bien aussi. Là, c'est pas un truc, c'est un truc cool. Voilà, c'est aux États-Unis. Virgule. Il se passe rien en Belgique. Mais oui, en fait. j'allais C'est dire ça. pourquoi aller si loin. Parce que T'as besoin de voyager. parce que les États-Unis d'Amérique, moi je Tu vas chez moi à marché nos ponts, il se passe des trucs, hein. Ouais, c'est vrai, mais ça ne mérite pas un article dans la DH. Non, non. Alors que s'il y avait un enfant qui avait mouché un Lego, on parlerait pas de la même chose. Non, mais là c'est un enfant en Nouvelle-Zélande qui s'est foutu avec. Tu comprends, il y a c'est deux Il y a fois plus du- fou. Donc aux États-Unis, un client a été l'auteur d'un geste fort et très généreux en laissant un gros pourboire au tenancier d'un café. J'ai entendu ça. Ouais. Et donc c'est un gars qui a acheté une bière qui valait $7 et je me suis dit waouh, méga cher la bière aux États-Unis d'Amérique. Genre non, Si, c'est cher. genre dago et en fait il a laissé il a payé $3007. Donc il a laissé $3000. Mais il allait de mourir pourboire. le lendemain ou quoi? Non, c'était Mais juste non. pour l'aider pendant la crise ou quoi, genre Il y a une ça a mode pas- aux États-Unis de gens qui laissent des pourboires comme ça et forcément qui se filment le faisant et puis après tu les retrouves sur internet, quoi. Et après, t'as leur compte Instagram et tu dois Voilà. aller les suivre et... Parce qu'ils Payer sont des trop formations cool et, pour pouvoir- Oui, c'est ça, voilà. et on a t'apprend à compris. être altruiste Et acheter leurs pour bouquins $300 et- de l'heure, quoi. Voilà. Ça va, j'ai Voilà, compris. mais je trouve que moi j'ai pas vu le dark side de cette histoire, mais moi je trouve ça toujours cool et je me suis toujours dit que si un jour j'étais riche, ce qui n'arrivera jamais, ou que si je gagne à l'euro million ou un truc comme ça, c'est le genre de truc que je ferais.
Et donc voilà, donc c'était petit échauffement cool, et donc maintenant On va passer à la musculation. allons-y dans le dur. Ouais. Et donc faisons ce fait divers pour lequel vous êtes venus et que vous attendez depuis déjà 20 Oui, c'est minutes. ça. c'est Les ça. gens sont déjà Écoutez dire partis, des je pense. Donc, on s'est donné une thématique. Et cette thématique, c'est donc les couples criminels. Oh. Et donc, des couples criminels, il en existe beaucoup, mais il y en a un qui est vraiment mythique, presque mythologique, et dont on parle alors qu'ils sont morts il y a presque un siècle, j'exagère, mais Il y a longtemps. Presque. il y a longtemps. Et non, mais c'est vrai presque en fait. À une dizaine d'années près, quoi. Genre, c'est Oui, ça, en mais- 2034. Ah ouais, non, et donc pas encore. Voilà. Bientôt, mais pas trop non plus. Bref. Après, ça dépend encore les gens écoutent ce podcast. C'est vrai. Ah, peut-être qu'il y a un mec Peut-être pour vous, c'est déjà 100 ans, et voilà. C'est vrai, ou peut-être pour vous, vous êtes en 2153. Vous Oui. êtes archéologue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qui sont ces Mais gens cette société Mais était qu'est-ce qu'ils complètement foutaient flashée. Ils sont enregistrés en train de parler et de boire des bières. Mais de je lire des comprends que le articles de monde s'est journaux. effondré. C'est tout à fait normal. Et donc, qui sont-ce? Bonnie and Clyde. Hein. Ah ouais. Ah. Mais moi, je suis très content parce que je connais pas trop leur histoire. Eh ben, écoute, moi, je crois que je la connaissais. Pas du tout, en fait. Ok. Mais ouais, c'est vrai qu'on en parle souvent et on voit limite en images qui y sont, mais on sait pas trop ce qu'ils ont fait au final. Non, et c'est beaucoup moins glamour, en fait, que, Ah oui. que Ouais, ce qu'on en a fait. Ouais. Et c'est le syndrome d'une époque, en fait, parce qu'on est en 1930. Et donc, en gros, il y a eu les années 1920 où, en gros, c'était la fête, les Roaring Twenties, la grosse fête un peu partout, il y a Genre de l'argent. Gatsby, tout ça, Voilà, pour donner exactement. l'image aux gens. Ah ouais. Leonardo DiCaprio qui danse dans un manoir. Voilà, c'est ça, en gros, c'est la fête, quoi. Et puis, en 1929, t'as un crash boursier qui va créer la plus grosse crise économique du XXe siècle. Et l'Amérique, genre, s'écrase, mais un truc, c'est extraordinaire, quoi. Et donc, c'est la Grande Dépression, on l'appelle carrément la Grande Dépression, la répression, la récession, et surtout la prohibition aussi. Donc, pas d'alcool. Que des trucs anciens. Ah, que des trucs anciens. Et pas d'alcool, et quand c'est la dépression, pas d'alcool, c'est naze. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu Imagine compliqué. le confinement sans alcool. Ah, moi, ça s'est très bien passé. Oui, c'est vrai ça. Et tu nous expliqueras comment t'as fait dans le prochain épisode. Ok. Ok. Bref. Non, mais donc, Bonnie and Clyde, donc on est vraiment au moment où l'Amérique s'effondre et où c'est vraiment la law of survival. Donc c'est en gros, il faut survivre par tous les moyens possibles. Et les gens ont besoin de héros. Et bizarrement, les héros qui vont émerger, vraiment, c'est des bank robbers, c'est des braqueurs de banque. Et on a par exemple Machine Gun Kelly, à ne pas confondre avec le rappeur. Qui n'est plus vraiment rappeur d'ailleurs. Ah ouais, il fait quoi maintenant? Il fait un peu de la pop-punk Ah, ok. avec Travis Baker de Blink-182. Oh, vintage! Ouais, si vous voulez retourner dans le début des années 2000, écoutez Machine Gun Blink-182. Kelly maintenant. Ok. Voilà. Mais donc, Machine Gun Kelly, par exemple, est un des bank robbers de l'époque. Il y a aussi Pretty Boy Floyd. Donc, ils avaient tous des espèces de surnoms de gangsters comme ça. Oui, ils ont des trop super classe, blazes. Voilà. Et faut quand même se rappeler, c'est l'époque, pas de téléphone. Les voitures, ça commence à peine. Heureusement que tu le rappelles qu'il n'y avait Voilà. pas de téléphone. Hein Pas Netflix. Pas Netflix. Bref, On la s'occupe galère. comme on On peut. s'ennuie. Pas les bitcoins sur les téléphones, tout ça. Donc, on s'ennuie. Et la seule manière dont on a ces news qui font un peu vivre le brol, c'est les rumeurs qu'on se raconte. Et puis les journaux aussi. Beaucoup qui font les unes, etc., etc. Et donc, dans toute cette génération-là, oui, en effet, il y a deux criminels qui vont, perdurer à travers les années, qui vont vraiment se solidifier dans notre imaginaire collectif. Et c'est Bonnie and Clyde. Leur histoire est donc beaucoup plus glauque que ce que nous, on en a gardé ou que ce que Gainsbourg a chanté. Et globalement, ils ont tué, normalement, c'est ce qu'on suppose, 9 policiers et 4 civils. Sur toute leur très courte carrière, en fait, puisqu'ils sont morts, ils n'avaient pas 25 ans, ils ont commencé, ils en avaient la vingtaine. Ah oui, d'accord. Moi, je savais ouais. même pas qu'ils avaient tué des gens, tu vois. Je pensais juste Ah, qu'ils si, avaient si, fait si. des braquages, mais je pensais pas qu'il y avait eu Ah, des non, morts. non, non. Ok. Ils ont tué énormément de gens, parfois de manière tout à fait délibérée, c'est-à-dire pas parce qu'ils en avaient besoin. Oui, ou voilà. pas. Oups. Pas Voilà. fait exprès. T'as une balle perdue, quoi. Pas une balle perdue et pas du tout aussi glamour donc que ce que nous on s'en souvient quoi. Alors Bonnie, elle est née en 1910, elle a un grand frère et une petite sœur et son père est mort quand elle avait 1 an et du coup sa mère se retrouve seule, 3 gosses à l'époque, c'est vraiment compliqué. Et à 16 ans, elle quitte l'école, elle se marie avec Roy Thornton, qui n'est donc pas Clyde Borough, mais très vite il se retrouve en prison plein de fois. Le mari. Le mari. Et donc ils se séparent, enfin je veux dire, ça ne dure pas. Mais par contre, ils ne vont jamais divorcer et elle va toujours garder son alliance, elle l'aura
au moment où elle va mourir, elle aura toujours son alliance avec Roy, quoi. Ah oui, ok. Donc il y a une espèce de lien quand même très fort entre eux, mais après leur séparation, ils vont plus jamais se revoir. Après sa séparation, elle retourne chez sa mère à Dallas et elle devient serveuse et ça a fait vraiment chier parce que faut quand même comprendre que Bonnie, elle est en gros comme tous les jeunes de son âge à l'heure actuelle. Elle va avoir une belle vie, elle veut devenir célèbre et elle veut être riche. Même délire, elle veut réussir dans la vie. Et c'est pas en devenant serveuse à Dallas pendant la Grande Dépression qu'elle va aller où que ce soit. Donc c'est un peu compliqué pour elle. En face de ça, on a Clyde, qui a juste 1 an de plus qu'elle. Et lui, il est né dans une famille ultra pauvre. Donc déjà, elle était pauvre avant la Grande Dépression. Au moment de la Grande Dépression, ça devient juste une catastrophe. Et donc eux, ils migrent vers Dallas avec un espèce de chariot sur lequel ils ont toutes leurs affaires. Alors, ils sont 7 enfants plus les parents. Donc c'est déjà une petite troupe, une petite tribu. Et ils arrivent à Dallas et ils vont loger dormir et vivre autour de ce chariot et dormir sous ce chariot jusqu'à ce qu'ils aient assez d'argent pour s'acheter une tente. Oui, ok. Il n'y avait pas Decathlon à l'époque. Et il n'y avait pas de Quechua. Et donc il fallait la monter encore. C'était pas une tente que tu lances et qui se monte toute seule. Donc voilà. Donc c'est vraiment la merde. Donc c'est vraiment la merde, quoi, tu vois. Je pense que c'est plus la merde, ça, de devoir monter une tente dans les années 30 que... Et surtout qu'ils avaient pas, tu sais, les tentes avec les 2 parties et puis la salle commune au milieu où tout le monde pouvait avoir son petit espace, quoi, tu vois, je veux genre dire. tente canadienne, moi, j'imagine. Avec les pommes de terre sur les piquets. Oui. Les pommes de terre sur les piquets. Mais pour la foudre, pour éviter que la foudre... Il faut déjà savoir te payer les pommes de terre, hein. Bon, une patate, c'est pas Ouais. très cher. Et je rappelle qu'ils dormaient sous leur chariot. C'est vrai. Mais donc, il vit dans cette petite ville rurale sous son chariot avec ses frères et sœurs. Et la première fois qu'il se fait arrêter, il a 17 ans. Il se fait arrêter parce qu'il a loué une voiture qu'il a pas rendue à temps. Et puis l'autre fois, il se fait arrêter avec son frère Buck, dont on reparlera plus tard dans l'histoire, parce qu'il était en possession de dindes volées. Ouh. Gros casier judiciaire. Ah quoi. ouais. Je pensais que t'allais dire qu'il avait de la drogue. Non, voler des dindes. De la dinde. Mais je suppose qu'à l'époque, C'était grave. c'était grave. Alors que maintenant, tu voles une dinde, c'est marrant. Alors que là, c'est juste drôle, quoi, voilà. Et puis là, il y a un ami qui va présenter Clyde à Bonnie, parce que c'est un ami qu'ils ont en commun. Elle a 19 ans, lui, il en a 20, et genre, ils tombent amoureux, mais c'est instantané. Coup de foudre. Et ils vont passer les semaines suivantes, genre non-stop ensemble. Et puis là, il va se passer un truc qui va, en fait, complètement changer l'histoire. Clyde va faire une connerie, et il va se faire arrêter, mais là, on va l'envoyer en prison. C'est quoi la connerie? Si je ne me trompe, il a dû essayer de faire un espèce de pseudo-braquage qui a mal tourné. Ok. Mais braquage, dans le sens, là, il avait encore tué personne à ce moment-là. Les braquages, ça a augmenté terriblement pendant cette période-là. Et donc, il s'y essaye, il se fait choper. Il est envoyé en prison. Bonnie, parce que prison, c'était des passoires à l'époque, lui fait passer un flingue en ch'toum. Dans une prison. Dans une prison. Et comme ça, à l'époque. Maline. Maline. Je sais pas si elle a mis dans une orange, tu vois, les trucs... Oui, comment elle a fait? Si ça se trouve, elle a passé comme ça, dis, tu veux pas lui donner? Excuse-moi, S'il te est-ce plaît. que je connais machin Ah et non, pas lui, l'autre. Lui, là. Ouais, parce que donc, ils étaient pas encore à se faire des couteaux avec des brosses à dents et tout ça. Ça, je sais pas. Ils sont pas en mode prison break, quoi. Mais en avis, j'avais pas de brosse à dents, quoi, tu vois. Ah, vas-y. Voilà. T'as pas de brosse à dents en prison? Bah, en 1930, pendant Ah, la je Grande sais pas, Dépression, j'ai un doute. Non, moi, je suis sûre que non. Je suis sûre qu'à cette époque-là, on se lavait pas les dents. Déjà, à mon avis, se laver, c'était déjà un luxe, mais alors... Non, t'exagères. Non, je suis sûre. Leonardo DiCaprio, dans Gatsby, il est tout propre tout le Oui, temps. mais il est riche. Oui, là, on parle de la prison, donc... Ouais. Mais ouais, on parle de gens qui vivent sous un chariot, les gars. Je répète. Ok, ça va. Ok. Et donc, il se retrouve dans cette prison. Bonnie lui fait passer un flingue en Stumlings. Il arrive à s'évader. Pop. Sauf qu'il se fait choper pas longtemps après, donc ça n'a pas marché. Un peu boulé, quand même. Un peu boulé. Mais vous allez vous en rendre compte pendant tout le brol qu'en fait, ils sont pas super comme criminels. Je veux dire, c'est pas la meilleure carrière du monde. Il y a beaucoup de cadavres, mais il y a pas beaucoup de réussite. C'est juste que ça a été flamboyant, quoi. Ça a été flamboyant. Ça a été très court, ça a été très intense. Et donc, il se fait rattraper après cette première évasion de prison, et il est renvoyé en prison. Et là, ça va très mal se passer pour lui, et il y a un codétenu qui va le violer plusieurs fois. Il a 21 ans à l'époque, et ça va vraiment le marquer excessivement fort, au point qu'à un moment donné, à bout, il va tabasser avec un tuyau le mec qui le viole, et il va le tuer en lui enfonçant le crâne. Et ça, c'est son premier meurtre.
T'as un peu cassé l'ambiance là. J'ai un peu cassé Ouais, j'avoue, j'osais pas faire de blagues, je me disais c'est un peu déplacé quand même. Ouais. Et donc, il vient de faire son premier meurtre, et un autre codétenu, qui est lui, et il est là pour perpète, etc., le prend en pitié et décide de prendre la responsabilité du meurtre. Sympa le gars. Exactement. Donc il dit que c'est lui qui l'a tué, il dit que Clyde n'a rien à voir avec ça, etc., etc. Mais il le fait pourquoi? Parce que lui, de toute façon, il était allé à la vie et que Voilà, ça... exactement. Ah oui, c'est ça allait rien changer pour lui. Je pense qu'il a vraiment eu pitié de ce gars qui a rien demandé, qui a 21 ans, qui se fait violer, qui à un moment donné pète un plomb, et il se dit, ce Il gars, a ça quand va même vite fait un devant lui, quoi. braquage. Oui, mais Je sais bien. à l'époque, Oui, ouais, mais tu sais. un braquage, ça Qu'est-ce va. que c'est, au voilà. final? Bon, je dis ça parce que je me suis jamais fait braquer, hein, parce Ouais. que... Et il a volé 2 dindes. Ce qui est peut-être le truc le plus grave. Et il a pour loué le une moment. voiture qu'il a qu'il pas pas vendue, vendue, hein. attends. Ouais, et ça, tu vas chez Ça marche Europacar. pas, hein. ça passe pas. Ah, la police, ça lui a aussi. Hein. Ouais. Et du coup, donc, ce type prend la responsabilité pour lui. Et il va se passer une autre chose pendant son séjour en prison. C'est que, à l'époque, les détenus étaient envoyés aux travaux forcés. Mhm. Et c'était vraiment trash. Et lui, il avait vraiment pas envie de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une hache et il s'est coupé des orteils. Mais travaux forcés, c'est le truc chain gang, là, tu vois, où ils étaient enchaînés au ouais, bord des voilà. routes et ok. Et donc, il se coupe des orteils exprès pour être infirme et ne pas être envoyé aux travaux forcés. Je rappelle qu'il a 21 ans, le mec. Il est assez intense, hein. Il est déjà intense. Le mec, il veut s'en sortir, et voilà. Mais Ouais, il veut s'en sortir, ouais, mais il prend pas les bonnes décisions quand même. non, il prend pas les bonnes. Mais non, dès le départ, il y avait une couille dans le pâté, quoi. Oui, mais le chariot, Caroline. Oui, mais le chariot. Le chariot, la tente canadienne, ok. Et à 9 dans une tente canadienne, à côté d'un chariot à Dallas, excuse-moi, Sans les patates. La Ça va. foudre peut frapper à tout moment. Attends, quoi. ça marque, hein. Ça marque. Mais donc, Il a plus d'orteils. il a plus d'orteils. Et donc, Mais pour le reste de... tous ou... Non, Enfin, genre, je crois que c'est 2 ou 3 orteils d'un de ses pieds. Et donc, pour le reste de sa vie, il va boiter. Donc déjà, beaucoup moins glamour quand tu t'imagines Clyde boitant sur tous ces trucs, tu vois. Ouais. Tu te dis, moi, un coup, la Gainsbourg, il en prend un peu... Mais Gainsbourg, ça, il boitait aussi un peu. Ça, je sais pas. Gainsbourg, il boitait. Bah, Gaspariti, tu baisses pas pareil. Donc, il s'est coupé ses fameux orteils. Mais le pire, c'est qu'il a fait ça pour rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa mère, elle a été faire des tractations, elle a été négociée pour qu'on libère Clyde. Et elle a réussi. Et donc, il coupe ses orteils et 6 jours plus tard, on le libère. En gros, ça n'a servi. Ah si, parce qu'il il a pas été pendant 6 jours au travaux Oui, forcés. mais bon, c'est cher payé, 2 Après, orteils. tu sais, je crois que les travaux forcés, genre... Après, moi, je t'avais déjà dit, je pourrais me couper une phalange pour pas aller à une réunion. Et sa sœur, qui s'appelle Mary, qui est une de ses petites sœurs, le voit revenir et elle dira plus tard, il est sorti de là, il était plus le même, quoi. Il s'était passé quelque chose de terrible et c'était devenu un homme sombre, dur. Et il y a un de ses complices qu'il a rencontré en prison, qui s'appelle Ralph Fools, qui dit même qu'il a vu Clyde changer en prison du schoolboy, donc de l'élève d'école, quoi, en rattlesnake, qui est une vipère. Il a vraiment vu la prison le transformer comme ça, et Clyde a développé vraiment une haine du système carcéral et de ce que ça fait aux gens, et vraisemblablement sa première volonté, en faisant tous les casses qui vont suivre et tout ce qu'il a fait ensuite, c'était de se venger du système carcéral et de le faire tomber. Et entre autres, d'avoir assez d'argent, assez d'armes, assez de tout ce que tu veux pour faire un assaut sur la prison de... comment elle s'appelle ? J'ai pas envie de dire de bêtises. Eastham, qui était celle où il était emprisonné, pour libérer tous les prisonniers qui étaient à l'intérieur. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu connu, légendaire. Il y a un tout petit côté Robin des Bois, un peu sauver les gens de la prison, tout ça. Il y a un petit côté Robin des Bois, mais qui a pas du tout été exploité. En tout cas, enfin, tu nous en diras peut-être plus tard, Noémie, mais j'ai pas l'impression parce que vous l'avez pas vu parce que vous écoutez, mais elle a fait un petit clin d'œil, plein d'assurance, genre, et ouais, j'ai plein de trucs à vous raconter après. Mais peut-être pas en lien avec ce que tu viens de dire. Mais donc ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a pas été exploité chez lui, le côté on s'est vraiment focalisé sur la relation Bonnie and Clyde, mais comme le gang Burrow, c'est pas que eux deux, c'est plein de gens. Ouais. Ils étaient enfin je veux dire, le nombre de complices dont tu vois les noms émerger au fur et à mesure de Donc le l'histoire. gang Burrow, c'est le nom de leur truc à eux, quoi. Burrow, c'est Clyde Burrow. Ok. Ah oui, ok. Et oui, ce que j'ai pas dit, c'est Bonnie Parker et Clyde Burrow. Et donc quand on nommait le gang Burrow, ben ceux auxquels on pense, c'est Bonnie and Clyde. De manière un peu étendue, Blanche et Buck étant le frère de Clyde, et Blanche la femme du frère de Clyde, et un autre type, mais en fait, ils étaient beaucoup plus que ça, et ça tournait, en fait. Les acolytes changeaient au fur et à mesure des mois, des convergences de
de route finalement aussi, puisqu'on voyageait beaucoup à ce moment-là, mais de nouveau, pas de téléphone, pas d'internet, tout ça, pour choper quelqu'un, tu lui donnes rendez-vous quelque part, et puis tu vois s'il arrive ou pas. Donc le gang est beaucoup plus large que juste 2 ou juste Buck et Blanche en plus. Mais là où on en est, le gang n'existe pas encore. Là, il est sorti de prison et tout le monde se rend compte qu'il est marqué et transformé de... Et le gang est en train de se construire. Fools sort de prison aussi, et ensemble, avec Bonnie, ils font un casse qui va mal tourner. Fools et Bonnie vont se faire choper, pas Clyde. Mais Bonnie se fait arrêter pour la première fois. Et bizarrement, elle va passer 2 mois en prison, et ils vont pas arriver à l'inculper. Fools, lui, il va rester en prison, on le verra plus du reste de l'histoire, mais Bonnie, elle se fait libérer après 2 mois. Il faut savoir que le fait qu'elle soit une femme a énormément joué sur cette histoire aussi, parce qu'on a voulu envoyer des policiers après eux, etc., et ils refusaient d'aller tirer sur une femme. Donc le fait qu'elle soit une femme a énormément marqué les esprits à ce moment-là. Ça a un petit peu changé. C'est un petit peu changé. Maintenant, on tire sur tout le monde, on fait pas de... On fait plus de distinction. C'est pas grave. Ils avaient un peu d'honneur dans la bagarre, quoi. Oui, puis le fait qu'elle se soit pas fait inculper, c'était aussi, ils se disaient, ah, mais c'est une femme, elle en est pas capable, elle a sûrement pas fait ça, il y a peut-être un côté aussi. C'est le truc c'était devant un grand jury, le truc aux États-Unis où il fallait des jurés disent qu'on pouvait la poursuivre, et ils ont dit non, quoi. Donc elle sort. Elle retrouve Clyde, quelques semaines plus tard. Et Clyde, lui, est en train de participer à un cambriolage qui tourne mal, et le premier civil est tué. Pour le moment, tous les cambriolages ont mal tourné. Oui, parce qu'ils sont vraiment pas doués. En fait, les types, on va quand même le dire, les seuls endroits qu'ils ont cambriolés, c'était des stations-service ou des petits magasins. Il y a même pas de banque dans le Brol, et parfois, il y avait pas d'argent dans les endroits qu'ils cambriolaient. Mais où est la vengeance du système carcéral là-dedans, du coup? Il essaye d'amasser des choses. Mais alors, par exemple, il va braquer une armurerie. Ouais. Pour récupérer des armes, etc., etc. Il va voler des voitures, il va faire des carjacking, quoi, et des choses comme ça. Mais jamais il va voler une banque et gagner des sous, quoi. Okay. Donc c'est un mauvais Donc ils ont criminel. jamais été riches, en fait. Jamais. Ils allaient de motel en motel, tout ça, quoi. Vraiment, jamais ils ont été riches. Un peu vie de merde, quoi, quand même. Vie de merde. Ah, moi, je pensais qu'à un moment donné, tu vois, ils roulaient dans des grosses bagnoles et tout, et que c'était... Alors, il volait des belles bagnoles. Et il était fan de voitures. Et à un moment donné, mais ça, je vous l'expliquerai après, il a écrit à Ford, parce qu'il a sa voiture préférée était une V8 Ford. Et donc, il écrit à Ford pour lui dire à quel point sa voiture est extraordinaire, quoi. Il demandait de sponsoriser. C'est ça. Oh, moi, c'est Bonnie et Clyde. Et ouais, il braquait une banque. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre Patreon. Voilà. C'est trop super drôle. On était là-dedans, quoi. Ok, donc 3e braquage tourne mal, il tue quelqu'un. Un civil est tué, c'est la première fois que il tue quelqu'un de civil pendant un cambriolage, quoi. Mais là, ils sont déjà ensemble, genre en couple ou pas? Bonnie et Clyde. Ils sont en couple. Ouais. Ils sont ensemble, etc. Ouais. Le coup de foudre a eu lieu. Ouais, ils sont vraiment ensemble. Et puis là, va se passer la première vraie confrontation avec la police. En gros, Clyde boit un moonshine, donc alcool illégal de l'époque, quoi, devant un truc de danse ou je sais pas quoi, donc genre pas discret pour 2 balles. Et donc ils sont approchés par le shérif et sa bande, que sais-je. Et là, premier réflexe, ils commencent à tirer, quoi. Et donc ils tuent dans la foulée leur premier flic. Ah, alors forcément, quand on commence à tuer des flics, ça fait moins plaisir. Tuer quelqu'un, c'est jamais une bonne idée. Voilà. Et donc, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, ça commence à devenir des gens qui sont vraiment recherchés dans l'état du Texas, quoi. Et puis, Buck, donc, qui est quand même le frère de Clyde, un jour, il va avec sa femme Blanche, qui, elle, est vraiment pas trop dans le délire, les rejoindre dans une de leurs caches. Alors, la cache, je vais vous la montrer en photo. C'est celle-ci. On la publiera sur les réseaux, sur Instagram et sur YouTube. C'est sympa. C'est charmant. Oui, Ouais. c'est champêtre. C'est champêtre. Il y a 2 garages en dessous, un appartement au-dessus, et ils sont cachés là. À plusieurs. On dirait qu'il nous présente un truc. Genre, j'avais vu hier. Alors, pour des criminels, c'est une cage parfaite. Voilà, 2 garages, on a une cave, vous pouvez mettre, voilà, des morts, des trucs, des machins, 2 chambres, hein, vue dégagée sur les bois. Magnifique. C'est vrai que c'est un peu ça. Et ils sont plusieurs dans cette cache, ils sont au moins 5. Et ces imbéciles, parce qu'ils sont jeunes, et comme tous les jeunes un peu bêtes, ils font la fête. Ils font la fête, il faut beaucoup de bruit, ils boivent de l'alcool, je rappelle que l'alcool est interdit. Ils dansent, ils jouent tard, ils rentrent en faisant du bruit. Et même, à un moment donné, Clyde tire un flingue sans le faire exprès. Donc il y a une espèce de coup de feu dans la baraque. Enfin, je continue de penser que le mec est un petit peu gauche. Il a pas l'air très doué, en tout cas. C'est pas une fine lame, comme on dit. Non.
C'était pas une fine lame. Non. Je pense qu'il avait, c'était pas une fine lame. Non. Tout un peu en train de, dans ma tête, en tout cas, casser un peu le mythe, mais mythe, ouais. Complètement. c'est pas fini. Hein, je veux dire, c'est que le début. Et donc ils sont dans cette cache, ils font beaucoup de bruit et les voisins osent pas les taper à la porte pour dire excuse-moi, vous pourriez faire moins de bruit. Mais ils appellent la police. Enfin, ils appellent pas, ils signalent à la police que... Parce qu'il y avait pas de téléphone. Voilà. Donc, il sort de chez lui, il marche jusqu'à la police et il va leur dire, écoutez, je crois qu'il y a des gens qui boivent de l'alcool. Pour tapage nocturne. Ouais, Voilà. mais c'est le jour, monsieur. Oui, mais... Ici. Voilà. Donc, la police, le shérif et ses acolytes prennent leur voiture pour aller jusque-là, se disant, ils vont tomber sur des gamins qui boivent de l'alcool et c'est interdit et voilà. Mais c'est pas du tout ce qui va leur arriver. Ils ont même pas le temps d'arriver à leur maison. Qu'on leur tire déjà dessus depuis le premier étage. Et c'est Bonnie et un certain Jones, si je ne me trompe, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je pense que c'est lui, parce qu'ils sont quand même beaucoup, qui leur tirent déjà dessus. Il y en a 2 qui sont touchés tout de suite, il y en a un qui saute dans les talus. C'est un chaos absolument indescriptible. Ils tirent sur la maison en retour, donc fusillade, et puis en un coup, t'as Blanche qui sort de la maison en hurlant, poursuivant son chien qui s'est échappé, qui court à travers la rue, les flics qui se disent mais qui sont ces gens, qui est cette personne qui court après son chien, C'est pas vraiment le moment, quoi. voilà, mais surtout en disant est-ce que c'est un otage, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, bref ils comprennent que dalle. Bonnie chope le mec qui est dans les buissons, tire son gun dessus, ça explose, il a juste à côté de lui sur l'arbre, et genre il a des éclats de l'arbre qui viennent dans son visage et toujours c'est passé près. Ils sautent dans leur bagnole et il dégage en chopant la pauvre Blanche qui est partie après son chien et qui est au bout de la rue. Il la chope avec son chien et il se barre, quoi. Donc ils arrivent à s'échapper. Avec le chien. Avec le chien. Le chien est sauvé, tout va bien. Tout va bien. Ils sont 5 dans leur petite bagnole, machin, et ils se tirent, quoi. Et en fait, ils sont partis dans une telle précipitation que derrière eux, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Toutes leurs affaires. Dont leur carte d'identité. Non, comme pas les de terroristes. téléphone, pas Leur de carte smartphone. d'identité. Leur smartphone, ouais. Merde, mon iPhone. Fuck. Je le faisais recharger. Non, ils ont retrouvé des pellicules photographiques non développées. Et c'est ça qui va en fait en faire des légendes. Ah. Parce que les flics vont développer la pellicule des photos, on va voir leur visage. Les flics vont publier ces photos pour qu'on les retrouve et qu'on puisse les identifier. Mais en fait, ce que ça va créer chez le public, c'est une fascination terrible et ils vont devenir aussi célèbres que des stars de cinéma. Parce que sur ces photos, ils adoraient se prendre en photo comme on se prendra en photo sur Instagram. Ils se mettent en scène avec leur flingue à côté d'eux, comme tu pourrais voir sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Je vous ai aussi mis quelques photos. Donc là, c'est Clyde et Bonnie ensemble avec Clyde qui la porte d'un bras fort dans ses bras. Avec une voiture derrière aussi. Avec leur voiture derrière. Leur voiture est hyper importante pour eux. Bonnie avec un flingue sur la hanche, la voiture, avec une dégaine absolument gangsta et un cigare dans la bouche. Et elle a toujours regretté que cette photo ait été rendue publique. Et à un moment donné, elle va prendre un flic en otage et le flic va lui dire quand ils vont le libérer, est-ce que vous avez quelque chose à dire, etc. Et elle va dire, je ne fume pas le cigare. Genre, c'était hyper important pour elle qu'on sache que dans cette photo, c'était pas son cigare, quoi. Elle fumait la cigarette, mais pas le cigare, quoi. Alors, tu vois, dans toute l'histoire, c'était ça qui était important pour elle. Donc ça, c'est elle et son faux cigare. Elle et Clyde qui, elle le pointe avec un gros gun. Ouais, quand même. Hein. Avec un Je gros serais pas gun. à l'aise, moi. Et lui sourit de manière un peu lubrique. Oui, c'est un peu... C'est un Oui, peu disons. subjectif, tout ça. tout à Oui, fait. c'est vrai. Oui. Mais c'est soulevé par les analystes qui disent que c'est ça aussi qui a participé à leur, enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quelle photo qu'on a publiée, c'est pas des portraits, c'est des photos où on sent la tension sexuelle entre eux, le plaisir qu'ils prennent à se mettre en scène, etc., quoi. C'était un petit peu des petits fripons, quoi. C'était des petits fripons. Alors là, c'est John, ça, c'est leur complice qui était avec eux à ce moment-là. Tous les guns étaient allés à côté de lui, sur la voiture derrière, qui est la voiture la plus luxueuse du moment, le gros délire, quoi. C'est un compte Instagram, quoi. C'était un compte Oui, Instagram, c'est ça. voilà. Et donc ça a déclenché, mais genre le public était fasciné par eux, quoi. Et donc ça devenait le feuilleton du moment. On attendait de voir le prochain truc qu'ils avaient fait dans les journaux, le prochain gros titre, voilà. Le problème, c'est que forcément, ça a rendu aussi leur fuite excessivement compliquée,
puisque maintenant, tout le monde savait à quoi il ressemblait. Et donc, ils pouvaient plus aller dans des motels, dans des machins, dans les bazars. Ils campaient là où ils pouvaient, ils dormaient dans leur voiture. Alors à 5 dans une bagnole, à trouver des endroits pour camper, c'était un petit peu compliqué. On arrive en juin 1933. Ils sont en train de s'échapper. Clyde a la conduite sportive comme d'habitude. Il adore les voitures rapides, tout ça. Et il voit pas des signaux, attention, et il fonce dans le ravin. Ils s'en sortent tous indemnes, sauf Bonnie. Alors, les histoires divergent, ce serait soit la voiture a pris feu et ils l'ont sortie à la dernière seconde, soit l'acide de la batterie aurait coulé sur sa jambe. Quoi qu'il en soit, elle sort de là, elle a une de ses jambes complètement brûlée. On voit l'os, la totale. Elle est, genre, ils se disent, elle va pas survivre. Et à partir de là, parce qu'elle va quand même survivre, elle est pas morte à ce moment-là, elle va soit marcher à cloche-pied, soit c'est Clyde qui la porte. Donc je rappelle, Clyde n'a plus d'orteils et boite, et il porte Bonnie, qui est tellement brûlée de la jambe qu'elle ne sait plus marcher. On n'est pas dans le glamour, quoi, tu vois. Non, le premier braquage réussi va pas arriver, quoi. Non, on n'en y est pas. On n'y est pas, je veux dire, genre, voilà. Et ils ont toujours moins de 25 ans, ils ont 22, 23 ans à ce moment-là, quoi, tu vois. Donc, pour le moment, le truc qu'ils ont le mieux réussi, c'est quelques clichés sur une pellicule non développée. Exactement. Un petit shooting, quoi. Un petit shooting photo sympa. Voilà. Et donc, bon, ils fouillent, toujours à 5, ils cherchent une cachette parce qu'il va falloir soigner Bonnie. Ils prennent des flics en otage entre-temps, blablabla, bref. Et là, ils arrivent ils changent d'état et ils arrivent dans un truc qu'ils louent. Mais ils commencent à faire des conneries. Mais tu te dis, mais ils sont bêtes, quoi. Genre, Blanche va louer donc cet endroit qui a 2 garages et un petit brol, et elle dit, on est 3. Mais le type voit bien qu'ils sont 5. Ok. Je pensais que t'allais dire, elle arrive, elle fait oui, on est Bonnie and Clyde non, et on loue la chambre. Pas à ce Sur point-là. Airbnb, là, bonjour. On voudrait louer votre petit appartement sympathique. Pas à ce point-là, mais c'était presque ça. Et puis donc, il voit qu'ils sont 5, puis il voit que le conducteur de la voiture, genre, la garde d'une certaine manière, pour genre, si on doit se barrer, on sait partir vite, quoi. Puis, elle achète des repas pour 5 personnes. Je rappelle qu'elle a dit qu'ils étaient 3. 5 bières, 5 repas. Et elle paye avec des pièces et pas avec des billets, donc avec ses coins, quoi, tu vois. Elle est là avec ses 25 cents, ce machin. Donc, le type la trouve vraiment bizarre. Et le lendemain, il se réveille. Et ils ont mis du papier journal sur les fenêtres de la maison. Et là, il est vraiment là. Il se passe un truc, quoi, tu vois, je veux dire, ils sont bizarres, ces gens, quoi. Le jour où ton Airbnb met des journaux sur tes fenêtres et qu'ils sont 5 au lieu de 3, tu dis qu'il y a un fait problème, peut-être quoi. un truc qu'il devrait Voilà. pas faire. Voilà, exactement. Et du coup, c'est un petit peu problématique. Puis surtout, ils doivent aller chercher de quoi soigner Bonnie, qui est quand même globalement à l'article de la mort. Alors, il faut savoir qu'en fait, à l'époque, le FBI, ça n'existait pas. Le FBI va être créé juste après ça. Et donc, les États entre eux ne se parlent que très, très peu. Et quand tu traversais une frontière, les flics ne pouvaient pas continuer à te poursuivre. Et donc, Clyde et Bonnie vont excessivement jouer là-dessus, traverser les frontières des États, parce que les flics doivent s'arrêter là. Mais pour la première fois, ils commencent à discuter, et donc, l'État d'à côté a prévenu que Bonnie était blessée, et que donc, il faudrait surveiller les pharmacies. Donc, tous les pharmaciens ont été prévenus qu'il fallait les prévenir si on venait chercher ce genre de trucs, et c'est ce que le pharmacien a fait. On a compris qu'ils étaient à cette espèce de truc qu'ils ont loué, une espèce de cabine, voilà. Et donc, les flics observent. Une fois qu'ils ont compris que c'était vraiment eux, ils appellent des renforts et une voiture blindée, quoi. Et ils arrivent avec des flingues, c'est des comme les scies sulfateuses, là, vous voyez, avec un truc en bas. Machine gun, quoi. Machine gun, voilà. Ils se disent, bon, voilà, il faut y aller, quoi. Parce que faut savoir que Clyde, Bonnie et ses copains étaient hyper bien armés et qu'à l'époque, en fait, les flics devaient avoir leurs propres flingues. D'accord. Genre, on les équipait pas. Du coup, en fait, d'accord. Ils devaient investir eux-mêmes dans voilà. leur matériel. Et donc, genre, Clyde Donc, et il y en avait voiture, avec même une chose. truelle et un autre En avec gros, la c'est canette. un peu ça. Et du coup, si tu veux, l'autre qui est fan de flingues et qui vole des armureries, ils étaient Armé, quoi. complètement surarmés par rapport aux flics. C'était voilà, c'est ce qui faisait leur fuite, c'est qu'ils avaient des meilleures bagnoles, ils volaient des meilleures bagnoles, ils avaient des meilleures flingues, quoi. Donc voilà. Commence une fusillade entre les deux. Ils sont un peu dépassés au niveau armement, même encore. Clyde, il est encore trop bon là-dessus. Mais quand même, eux, ils sont coincés dans une espèce de bâtiment avec les flics autour, quoi. Et là, il va se passer un truc de fou. Il y a une balle qui va ricocher sur une espèce de corne sur la voiture blindée, tu vois, un truc d'alarme, quoi, qui va déclencher, court-circuiter l'alarme. Et l'alarme, c'était le signal du cessez-le-feu pour les flics. Mais non. Donc, les flics s'arrêtent. Clyde, ses copains et tout, ils montent dans la bagnole, ils se tirent et les flics les laissent passer puisque eux pensaient avoir reçu l'ordre
C'est génial. de les laisser passer. Et donc, Benjamin est tétanisé. J'aimerais dire pour les auditeurs. Non, mais je suis là, genre, Mais quoi? mais donc, Donc, en fait, c'est ils les sont- pires gangsters de l'univers. Non, quoi. mais là, ils ont eu un peu du cul. Ou peut-être qu'ils l'ont Oui, fait mais exprès, je veux peut-être dire- qu'il s'est dit, attends, je vais viser l'alarme. Ouais, je C'est sais pas- pas quand même. Mais là, par contre, les flics sont pas Oui. super malins non plus. J'allais dire que les flics, pour le coup. Tu vois, ils viennent se faire tirer dessus pendant, j'imagine, un certain long laps de temps. Puis ils disent, ah bon, attends, il y a l'alarme qui sonne. Ah ben, ils peuvent partir alors. Voilà. Et salut à votre journée. Allez, toi, on rentre chez toi. La fête est finie. Ouais. Je sais pas. Ah, c'était une autre époque. Hein. C'était une autre époque. Ouais, c'était bien. C'était bien. C'était- On pouvait encore faire des petites escarmouches. braquages, des petits braquages. On était tranquilles, quoi. Ouais. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Mais donc, ils arrivent encore à survivre, Ils arrivent enfin, encore à à s'échapper. Alors, ils ont ramassé. Hein. Donc, en gros, ils arrivent à trouver refuge dans un parc d'attractions abandonné. Enfin, alors après, le parc d'attractions abandonné de l'époque, soyons clairs, il n'y avait pas de grand 8 et tout. C'était pas Walibi, quoi. C'était pas Walibi. Mais donc, Buck, lui, a reçu une balle dans la tête. Il est toujours vivant. Mais il y a on voit son cerveau. Je vous jure. Mais il y en a une, on voit son os, l'autre, on voit c'est son vrai tout ce que cerveau. t'as lu là. Je te jure C'est que c'est vérifié vrai. et tout ça. Ah, Mais c'est genre ouf comme histoire. mais je sais. C'est pour ça que je vous la raconte. Et donc, Buck a le cerveau explosé. On voit son cerveau, mais il continue à parler et manger par moment. Mais à partir dans l'inconscience après, sa femme blanche, elle est au bord de la... Je rappelle qu'elle Qu'elle court après son chien. qu'elle court après son chien, qu'elle comprend pas ce qu'elle fout là, qu'elle Et voudrait rentrer chez elle. Question, le chien va bien? On sait pas. Là, il est mort, là. Non, ça, c'est sûr. Ah non, mais non. Ah non! C'est interdit de tuer les Nous chiens sommes dans en les films et dans les 2021, histoires. les enfants. Non, je sais pas où il est à ce moment-là, mais Ah, maintenant, d'accord. il est Oui, mort. actuellement, au jour Actuellement, d'aujourd'hui. il est mort. Oui. On a Blanche qui est complètement à la masse, qui, elle, est en train de perdre un œil parce qu'il y a des débris de verre qui sont rentrés dans son œil, donc elle perd son œil Les bras droit. cassés. Hein? Tout le monde a perdu un membre dans cette histoire. Voilà, donc on a 2 orteils, une jambe, un Un bout de crâne. et un œil. Ce qui est très embêtant parce que c'est quand même très C'est utile très, le crâne. Très utile le crâne. Buck est tellement mal en point que Clyde et Jones sont en train de creuser une tombe, quoi. Donc la pression monte vraiment parce que ça commence à déconner, ces petits cons qui tuent des flics et qui machin et qui bazar. Et donc en gros là, ça devient, il y a une récompense pour celui qui nous ramènera son cadavre. Enfin leur cadavre. On en est même plus à faut les prendre vivants. Et les flics disent aux gens, vous les voyez, vous tirez. Dead or Alive, quoi. Enfin, Dead or on alive, revit ouais, pas. complètement dead. Non, pas alive. Juste Dead. dead. Ah, juste dead. ramener les Genre, morts. tu vois, ils ont ouais, pris ouais. les affiches Dead or Alive, ils ont barré le Alive. Ah ouais, complet. Non, Non. c'était vraiment pour ramener celui qui nous ramène les corps aura autant. Parce qu'en plus, il y a tellement eu de fusillades avec les flics dont ils sont sortis vivants, c'est pas la peine de leur tirer une balle dedans. Il va falloir plus que ça. C'est invincible. Ils sont invincibles. Ce qui, à mon avis, nourrissait aussi l'imaginaire Le collectif. quoi. fantasme et tout ça. Enfin, à un moment donné, des locaux de l'endroit où ils sont en train de se cacher vont trouver des bandages ensanglantés dans les bois. Et ils vont prévenir les flics en disant il y a des bandages ensanglantés dans les bois, il y a des campeurs à cet endroit-là, ils ont l'air d'être blessés. Les flics vont les voir, ils vont se rendre compte qu'en effet, c'est bien eux. Et donc ils vont les encercler avec à peu près 100 de curieux. Mais armés, je suppose bien. Et donc, Donc, il y avait des mecs qui regardaient, quoi. c'était vraiment, de toute façon, c'était encore C'est un des peu stars, le Far West, quoi. Oui, mais même le monde de l'époque et le Texas, c'était encore un peu le Far West. Tout le monde était armé, tout le monde, les flics, c'était pas, tu peux tirer que s'il te tourne le dos, enfin, que tu peux pas tirer. Ah, elle est bien celle-là. Alors, tu ne tires que dans le dos. Le brief du matin, là. Bonjour les S'il gars, est- j'espère que s'il vous est avez bien armé, tu dormi. ne tires Alors pas. aujourd'hui, n'oubliez pas, les consignes, on ne tire que dans le dos. Très important, ne jamais prévenir qu'on va tirer. Voilà. Super important, voilà, on charge. Les donuts, c'est pour moi. Faites-vous plaisir, bonne journée, merci, salut. Vous m'avez compris. On t'a compris. Mais donc, c'était vraiment, bah, voilà, pour C'était dire. un peu des cow-boys, quoi. C'était vraiment des cow-boys. Et donc, ils sont 100 à les encercler. De nouveau, fusillade. Et là, c'est chacun pour soi. T'as Bonnie and Clyde suivi de Jones qui se barre d'un côté, et t'as Blanche à moitié aveugle avec son mari à qui il manque un morceau de crâne qui part dans un autre sens. Autant vous dire que eux n'ont pas été loin. Non, Oui. eux, ils Non. sont morts. Eux, attends, Buck prend une balle de plus dans le dos, et là c'est un peu la balle de trop, je veux dire, genre là, ça devient complexe, l'autre elle a plus d'œil, elle est déjà en train de paniquer, et donc eux se font choper, et il y a une photo absolument, mais terrible de ça justement. J'ai très peur de ce que tu vas montrer. Non, rien, c'est Blanche, qui est, tu vois qu'elle est hystérique, qui vient de se faire arrêter, et ce qu'on ne voit pas, mais qu'on voit dans une autre photo que je mettrai avec celle-là, c'est qu'à côté de ça, il y a une voiture
avec plein d'autres flics et son mari, Buck, assis par terre, toujours conscient, et des flics autour de lui, et il est un peu paumé comme ça, et tu sens qu'il sait plus trop où il est. Et elle va être arrêtée, elle va passer un morceau de sa vie en prison, puis elle va être libérée, et elle va refaire sa vie. Buck, lui, il va aller à l'hôpital et mourir 5 jours plus tard. Plutôt résistant, le bonhomme. Résistant. Pendant ce temps-là, Clyde, Bonnie et Jones, ils se sont barrés ailleurs. Ils traversent une rivière comme ils peuvent, sans orteils, avec une jambe brûlée, là, tu vois, le truc, voilà. Ils chopent un jeune fermier et son père, qui prennent en otage, et qu'ils obligent à porter Bonnie avec eux, etc., et à les amener à une bagnole, et ils vont voler la bagnole, et ils vont se barrer. Donc ils arrivent encore une fois à s'échapper. Et là, genre, business as usual, ils reprennent leur vie de truand. Ils recommencent à faire des braquages. Ces gens n'ont rien appris, en fait. Non, rien du tout. Ils font des braquages à gauche, à droite. Et donc, brûlés, avec des orteils en moins, une balle chacun dans la jambe, ils finissent par avoir assez d'armes pour faire un assaut sur la prison de East Ham. Ah, donc ils arrivent quand même à le faire. Et à libérer plein de gens, dont pas mal de leurs complices. Oui, donc l'objectif initial est atteint. Et dont un certain Methvin, il y a un H, je sais pas comment le dire, qui va être libéré. Ça commence par contre franchement à faire mauvaise presse pour le Texas, qui commence à en avoir assez. Il y a un major Crowson qui a été blessé. Le chef de la prison lui promet, sur son lit de mort, que tous les gens qui ont participé à cet assaut et qui ont été libérés seront retrouvés et mourront. Et c'est ce qui va se passer. Sauf pour une seule personne. Le fameux Methvin. Et je vous expliquerai pourquoi après. Parce qu'il y a une raison pour laquelle lui seul n'est pas mort. Il est d'ailleurs toujours vivant. Il est toujours vivant. Et c'est Elvis. Et il est là parmi nous. On l'applaudit bien fort. Hello, comment ça va? Ce serait bien. Hein. Ce serait pas mal. On devrait le faire une fois. Genre, on engage un comédien, quoi, je veux dire. T'avoue. Ah oui, d'accord. Parce que avoir comment te dire là, par Zoom, un petit tueur en série là, américain. je fais le malin parce qu'on raconte des histoires et tout ça, mais je veux dire que voilà, boire des bières avec un criminel. C'est moi. C'est moins marrant. Ouais, c'est moins marrant. Alors, mais moi, j'arrive au moment marrant de mon histoire. Ah, quand même. Parce que là, plutôt marrant. Voilà. Le Texas en a marre. Ils veulent que ça s'arrête. Et là, ils vont nous chercher Frank Hammer. Oula. Texas Ranger. Yeah, pas mal, hein. Qui est décrit comme grand, bourru, taciturne, pas du tout impressionné par l'autorité. On disait de lui qu'il était inflexible pour ce qui était la justice. Enfin, ce que lui considérait la justice, quoi. Tu vois, genre, la loi, je m'en carre, je fais ma propre justice. La loi, c'est moi. La loi, c'est moi. Quand même, 53 morts à son actif et 17 blessures par balle. Sur lui? Ouais. Donc là, il est à la retraite, mais il accepte de sortir de la retraite, on arrive à le convaincre, pour choper Bonnie and Clyde. Disons bien qu'il y avait un prix à la clé, forcément, si on ramenait les fameux corps de Bonnie and Clyde. Qui était deux? Pense à l'époque de $1,000. Oh, c'est pas grand-chose. À l'époque, dépression, parlons de la dépression. Hein, oui, est-ce que vos parents disent ça aussi? Genre, comment vous avez acheté votre voiture? Elle te dit le prix en francs, tu vois. Oui, 100 000 euros à l'époque. Mais tu sais qu'il arrive encore à mon mec de compter, de traduire en francs belges pour... C'est vrai? Ouais. Et c'est beaucoup, hein. Et Mamour, 5 euros, ça fait quand même 200 francs, hein. Oui. Attends, il a quel âge ton mec? Il a 56 ans. Non, il va sur ses 40, quoi. Bon, ça va. Bah oui, mais on a beaucoup connu le franc belge, non? Ouais. Ah ouais. Moi peu. Mais du coup, je me demande, moi j'ai vécu plus longtemps. Là maintenant, Ah oui, on avait plus longtemps avec l'euro qu'avec le franc belge. Oui, hein. Bah, Non, tu mais dis ça, parle oui. pour toi, Mais genre mes parents, ils ont vécu plus longtemps avec les Mais francs ouais. belges qu'avec les euros. Ah bon. Bref. Donc 53 morts à son actif et 17 blessures par balle. Donc le mec c'est pas un rigolo et ça va C'est chier. pas un rigolo et ça va en chier. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Parce qu'il est très 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 déterminé. Il fait comme eux. Il décide de vivre dans sa bagnole et il les talonne, quoi. Et donc il est toujours une ville ou deux derrière eux et il les suit, quoi. Et c'est lui qui comprend enfin, en comprenant leurs mouvements et comment ils se déplacent de ville en ville, qu'en fait les types ils zigzaguent tout au long de la frontière de l'État pour passer de l'un à l'autre pour que les flics arrêtent de les suivre.
Et il voit aussi que ce sont des créatures d'habitude, comme on dit en anglais, des creatures of habit. Ils passent toujours aux mêmes endroits, ils vont loger aux mêmes endroits, et surtout, leur famille est très importante pour eux et pour leurs complices. Et c'est ça qui va tout changer, en fait. Il tue encore un flic, autant vous dire que c'est le flic de trop. Il y a un moment donné, il va falloir arrêter, voilà. Et du coup, si vous voulez, les médias commencent à switcher aussi. On n'est plus dans le fantasme du tout. Là, ça commence à devenir quand même vraiment gore et à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Et donc, on décrit Clyde comme rigolant pendant qu'il tire sur le flic qui s'appelle Murphy, en voyant sa tête rebondir sur le pavé. Certains témoins disent que c'est Bonnie qui l'aurait tué en rigolant. Et donc, c'est la première fois que vraiment on raconte que elle a pris part dans un crime et que c'est raconté de cette manière-là. Maintenant, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Et image encore plus frappante, la fiancée du flic Murphy va venir aux obsèques dans sa robe de mariée qu'elle n'a pas pu porter à son mariage. Donc, autant vous dire que l'imagerie qui est dégagée par les médias en un coup est plus du tout la même. Et il y a vraiment un ras-le-bol de l'opinion publique qui se retourne contre Bonnie and Clyde, alors qu'avant ça pouvait sembler être des héros. Des héros. C'était des héros, mais on pensait que c'était des héros. Voilà, exactement. Burrow et Medvin vont encore tuer quelqu'un entre-temps, qui est un veuf de 60 ans. Et kidnapper un flic. Et alors là, c'est très drôle. C'est le fameux flic que je vous disais tantôt où Bonnie va lui dire moi, je fume pas le cigare. Ils vont capturer ce flic, le tenir en otage, parce qu'ils ont beaucoup fait ça, c'était une technique de fuite aussi. Ils vont passer la frontière de l'État et ils vont relâcher le flic. En lui donnant une nouvelle chemise, quelques dollars pour sa peine, et en le laissant repartir, quoi. Sympa. Oui, parce qu'il fallait dire qu'elle ne fumait pas le cigare. Il fallait dire qu'elle ne fumait pas le cigare. Mais ils ont fait ça. Ouais. Mission très importante. Ils ont fait ça plusieurs fois, de libérer des otages en leur donnant du pognon, en les laissant rentrer chez eux. Mais tu savais jamais trop quel Bonnie and Clyde allait te choper, enfin, quel gang Barrow t'allait te choper sur le moment, quoi. Ça commence vraiment à dégénérer. Ils ont Frank Hammer sur le cul, qui commence à comprendre comment il fonctionne, et qui va leur tendre un piège. Le 23 mai 1934. Donc, l'histoire commençait, ils se sont rencontrés en 1930. Mm-hmm. On est juste 4 ans plus tard. C'est long, 4 ans. C'est long, 4 ans, mais bon, quand t'as 20 ans, ça fait jeune, quoi. Hammer les observait, il sait qu'ils font des visites aux familles, et il sait que c'est justement le tour de la famille de Medvin. Et justement, quelques semaines plus tôt, Medvin, Bonnie, Clyde, la totale dans la voiture, se sont arrêtés pour prendre des sandwichs. Medvin est entré à l'intérieur pour commander les sandwichs. Clyde a vu arriver des flics. Et donc, il a démarré, il s'est barré. Donc, Medvin s'est retrouvée toute seule avec ses sandwichs au brol. Donc, ils se sont séparés. Et ils ont un plan pour se séparer. Parce que de nouveau, ils n'ont pas de téléphone, tout ça. Il faut un plan. Et le plan, c'est rendez-vous chez les parents de Medvin à un moment donné, quoi. Donc Medvin marche jusqu'à chez ses parents. Et pendant ce temps-là, les flics, eux, ils mettent la pression sur les parents de Medvin pour avoir des infos. Et donc, ils ont confirmation que Bonnie et Clyde vont, à un moment donné, arriver. Ils se positionnent sur la route 154, la nationale 154, dans les bois. Et ils s'y cachent. Ils arrivent là Tu parles des policiers, là. Les policiers. Donc Hammer et une bande de flics bien armés, quoi. Et ils se cachent sur les côtés. Et ils attendent pendant 24 heures dans leur buisson. C'est long. C'est long. Et entre-temps, ils ont continué à mettre la pression sur les parents de Medvin et ils arrivent à obtenir un espèce de deal. Medvin va les aider à piéger Bonnie and Clyde et il n'aura pas la peine de mort. Medvin accepte. Ce matin du 23 mai, Medvin se met sur le bord de la route, là où il y a les flics. Il enlève la roue de sa voiture comme s'il avait un pneu crevé. Les flics attendent toujours. Ils sont sur le point d'abandonner. Il y a à un moment donné un bus de cars de gosses qui s'arrête pour aider Medvin, qui leur dit non, continuez, voilà. Et puis à un moment donné, ils entendent le moteur de la V8. Qui, à l'époque, déjà entendre une voiture, c'était, voilà. Mais la V8, c'était spécifique. Ils savent que c'est eux. La voiture repère Medvin, qui est à l'arrêt, et Medvin sait que c'est eux qui arrivent. Elle ralentit. Ils ont même pas le temps de s'arrêter que les flics commencent à tirer. Ils savent que si il arrive à appuyer sur le champignon, c'est fini. Et donc ils commencent à tirer comme des malades et ils tirent 130 balles. Clyde, il est tué après la première balle qui lui explose le crâne
Mais les types continuent. Donc la voiture, elle fait genre 1 km/h et elle va juste aller s'écraser dans le décor. Mais ils continuent à tirer comme des malades. Il y a des images que je vais vous montrer tout de suite. Et Bonnie et Clyde sont morts. Ça, c'est le machine gun dont je vous parlais tantôt. Et donc ça, mais c'est un Thompson. Comment tu sais ça? Parce que je jouais à Call of Duty. Et voilà. Donc ça, c'est la voiture juste après l'assaut. On la mettra aussi sur YouTube et surtout, il y a des vidéos qui ont été faites par les flics. Avec les iPhones et tout ça. Ouais. Où on les voit. Ils ont fait des tweets. Ils ont fait des tweets et tout. Les gars, c'est chaud, hashtag Bonnie. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'était que le sol entier de la voiture était recouvert d'armes. Donc ils vivaient dans cette voiture qui était leur maison, qui était en fait remplie et recouverte d'armes partout. Ils étaient toujours prêts à rentrer dans une fusillade, ils étaient prêts. Très rapidement, alors qu'il n'y a pas Internet pourtant, le bruit court qu'il vient de se passer ça. Et très rapidement, des centaines et puis des milliers de curieux débarquent sur place. Au point que cette voiture dans laquelle il y a encore les 2 cadavres dedans, il y a 50, 100 personnes agglutinées dessus et que les 2 pauvres flics qui devaient la garder ne savent rien faire. Et qu'en fait, les gens commencent à couper des mèches de cheveux, à arracher des morceaux de vêtements, à prendre des objets. La légende dit qu'il y a même quelqu'un qui essaie de couper l'oreille de Clyde avant qu'un flic ne dise non, ça, s'il te plaît, non, quoi. Pas l'oreille. Pas l'oreille, mais pas l'oreille. En fait, il restait à la fin une oreille. Voilà. Il y avait plus Clyde, il y avait plus Bonnie à une oreille, quoi. C'est hyper malsain. C'est hyper malsain. Et de nouveau, il y a des images de ça, on les mettra, de ces gens qui s'agglutinent sur cette voiture pour les voir, parce que c'était des mythes, c'était des légendes vivantes, quoi. Et cette voiture, elle est remorquée, toujours avec la cadavre dedans, jusqu'à la police du coin. Et pendant tout un temps, elle est exposée avec eux deux dedans, et les gens viennent voir derrière une grille comme ça, un peu comme un truc très très étrange. La chose que les gens disent le plus quand ils étaient là et quand ils l'ont vue, c'est à quel point Bonnie était petite. Elle était toute petite, toute frêle, et que sans doute eux s'imaginaient des 2 êtres surhumains un peu. Surhumains. Il devait y avoir quelque chose de super-héros. Voilà. Henry Borrow, qui est le père de Clyde, est invité à venir identifier son fils. Qu'il identifie, forcément. Et puis il pleure à côté de lui. Voilà, c'était son fils. Ils ont essayé de les protéger le plus possible. Bonnie, pareil. Ils voulaient être enterrés ensemble, mais on les a pas enterrés ensemble. La famille de Bonnie était pas d'accord. Elle voulait récupérer sa fille, un peu convaincue que c'est Clyde qui l'avait embarqué dans tout ça. À mon avis, ils étaient très bien embarqués l'un l'autre, mais dans leur tête, voilà. Et puis après, la famille des 2 ont été traduites en justice en tant que complices. Toute la famille. Ils étaient genre 20 ou 30 à être poursuivis en justice. Et c'est après toute cette vague de cambriolage, mais surtout après Bonnie and Clyde, que le FBI a été créé, c'est-à-dire le Federal Bureau of Investigation, c'est-à-dire un truc un peu sérieux, quoi. Un peu au-delà des États, quoi. Un peu comme la police fédérale, quoi. Voilà. Un peu comme la police fédérale belge. Voilà, exactement. Voilà. C'est un peu le même projet. Voilà. C'est du même acabit. Ceux qui ont des belles voitures noires, là. Ah non, ça, c'est la PAB, ça. Mais c'est la police fédérale, hein. La PAB, tout est la police fédérale, maintenant. Non. Non, les voitures noires, c'est la police qui peut aller en Flandre ou en Wallonie. Mais tout le monde peut aller partout. Non, mais... Qu'est-ce que tu racontes Imagine, il y a les flics là. Ah non, on peut pas, c'est la Flandre. Non, allez, non. ciao. Mais si, ils ont des territoires. Enfin, oui, je dis pas qu'ils peuvent pas y aller, mais excuse-moi. Non, mais je crois que c'est juste un ressort de scénario de cinéma, ce truc. Ce n'est pas dans ma juridiction. Je pense que ça n'existe pas vraiment. Mais si, parce que c'est ça qu'ils utilisaient, je te jure. Les flics s'arrêtaient à la frontière de l'État, quoi. Mais il y a un peu ce truc dans tous les films où il y a la police locale, ils se disputent, c'est moi qui s'occupe de cette affaire, et puis merde, voilà, le FBI. Et ils ont tous avec leur veste, et c'est lui qui doit avoir ça en charge, et ils s'engueulent toujours. C'est la vérité. C'est vrai de vrai. Mais moi, j'ai fini mon truc, et donc je veux bien une bière. Ah. C'était moi j'ai appris plein de trucs, et j'ai surtout appris qu'ils étaient pas ils étaient pas glamour, hein. Pas fut. Après glamour peut-être, mais ouais, c'était pas des as, quoi. Oui, et qu'au final ils ont un peu tout foiré. Est-ce qu'ils ont vraiment réussi un de leurs à part libérer les gens de la prison? Oui. J'ai pas l'impression qu'ils se sont fait full thune et qu'ils ont eu la belle vie au final. Mais après, à quoi bon?
Ah oui, après, est-ce que le bonheur, c'est l'argent? C'est vrai. Ils Non, étaient mais- ensemble. Après, replaçons, de nouveau, c'était la Grande Dépression et c'est ça qui, enfin voilà. Ouais. Je pense qu'ils étaient vraiment dans une génération où ils avaient bien conscience que la société n'en avait rien à caler de leur vie. Et donc, je pense qu'il y avait un truc, qu'est-ce que j'en aurais à caler de la vie des autres si la mienne n'a pas de valeur, quoi. Et alors là, on est dans le méta, mais tu vois, je veux dire, les jeunes, on leur donne pas d'avenir. Et puis après, on s'étonne que les lois des hommes, ils en ont rien à foutre, quoi. Génération désœuvrée. Ben, tu vois, Bonnie and Clyde, c'est un peu une génération désœuvrée, quoi. Enfin, voilà, moi, je m'arrête là. Oui, arrête-toi là, ouais. Ah non, juste Non, dire, pas je dirais, il y a aussi un musée, hein, Bonnie and Clyde. Ouais, moi je pensais que c'était vraiment genre un peu la grande fuite à travers les États-Unis et qu'ils avaient pris plein d'argent et qu'ils étaient flamboyants et tout ça, mais en fait ils ont zigzagué autour du Texas C'est complètement... sans thune. C'était Ouais. pas ouf quoi. Non. Oh, il était bien. Il était tout petit. Bah non, il était mignon, tout genre. timide. Et donc Noémie, à toi pour nous parler de. L'influence de Bonnie and Clyde dans la culture populaire. Ah bah du coup, moi avec mes articles de Sud Presse, je me sens super content. Non, vas-y super, vas-y. C'était dis-nous. l'objectif. Non, mais toi, tu touches les gens, tu vois. C'est l'humain. Ne sois pas condescendante, s'il te plaît. Non, mais nous, on a décidé que, contrairement à notre capacité cérébrale au fur et à mesure des bières, on monte le niveau, Oui, c'est ça. plus notre capacité mentale diminue. Ok. Donc c'est toi qui es en charge de ça. Ça va. Alors, Bonnie and Clyde, on l'a dit, ça a été très glamourisé. Et donc, ça a été beaucoup repris dans la culture populaire, au cinéma, dans les séries, dans la musique, même dans les jeux vidéo, vous verrez. Et donc, au cinéma, ils ont inspiré 5 films. On aurait pu se dire qu'il y en aurait eu plus. Ouais, c'est ça. Mais il y en a eu 5. Je vais pas vous parler de tous parce que sinon, on en a pour toute la nuit. Mais j'en ai choisi 3 que je trouve assez intéressants. D'abord, en 1937, le premier film inspiré de l'histoire de Bonnie and Clyde. 37? 37, donc seulement Sérieux 3 ans après la mort du couple. Ouais. Donc c'est Wow. assez tôt. C'est un film qui s'appelle You Only Live Once, qui a été traduit en français par J'ai le droit de vivre. Titre québécois. On fera un truc sur les traductions de noms de films. Donc c'est un film de Fritz Lang avec Henry Fonda. Oh, waouh! qui est le Fritz père- Lang, quoi. Mais genre, Mais tu bien, connais. mais ouais! Si, il a J'ai été été connu. cours de cinéma, moi. Oui, Je peux c'est briller vrai un que peu Caro dans est une la vie. artiste. Ouais, je suis une artiste. Donc Je un connais film de Fritz Lang. Fritz Lang, effectivement, avec Henry Fonda, Quand même. père de Jane Fonda, et Yeah. Sylvia Sidney, un peu moins connue. Donc, on l'a dit, le film est sorti seulement 3 ans après leur mort, et on va plutôt ici parler d'évocation cinématographique plutôt que de biopic. C'est pas vraiment un film qui va raconter la vie de Bonnie and Clyde, mais qui raconte plutôt la vie de Eddie, qui est un homme, qui, Eddie. qui, Clyde, c'était plus sexy. Hein. ouais, un petit peu. Donc Eddie est un homme qui sort de prison, mais dès qu'il sort de prison, il est accusé d'avoir braqué une banque, alors qu'il est innocent, et donc il est emprisonné à tort. Mais lorsque la justice se rend compte de son erreur, Eddie, il s'est déjà évadé, donc il devient du coup un vrai meurtrier, Oh. puisqu'en plus, dans sa fuite, il tue un pauvre monsieur qui n'avait rien demandé à personne. Et donc Ah, il est c'est donc très inspiré de loin, mais voilà, ouais. c'est un peu inspiré de loin. Donc il est contraint de partir en cavale avec sa femme Joan et leur bébé. Et le film a été un gros succès à l'époque, même si sur les 100 minutes complètes du film, il y a 15 minutes qui ont été censurées à cause de scènes de violence qu'on a jugées trop réalistes. On est d'accord que ça devait être un film muet. Fritz Non. Lang. 37, je pense pas hein, que c'est du muet. Hein. Ah, Caroline Google. C'est en tout cas considéré comme l'un des premiers films noirs, donc film de genre noir. Et donc c'est pour ça aussi qu'il est important. Ok. Voilà. Donc première et du coup ils se sont servis un peu aussi de l'attention qu'il y avait sur l'histoire de Bonnie and Clyde. Oui, pour- je pense Ok. que pour niveau marketing, c'était Ok, intéressant d'accord. de dire voilà. J'attends que Caroline nous ait. Oui, je google lentement. Excusez-moi. Non, il y a pas de souci. Pour savoir si c'est un film muet Ah oui, ou non, pas. ça doit être un film parlant, ça. À mon avis, non. Différent. Bref. Et donc premier film, Premier film. deuxième film. Ensuite, en 1958, il y a eu un film. Le titre n'aurait pas pu être plus explicite, qui s'appelle Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Tout Yes. à fait.
de Arthur Penn. C'est clairement plus explicite. Le film est vraiment basé sur la vie du couple. Il est considéré comme un film culte car il est l'un des premiers succès du nouvel Hollywood, donc un mouvement cinématographique pour Caroline et les gens qui ont fait l'IAD. Non, ça je connais pas le nouvel Hollywood. Ah non, tu connais pas le nouvel Hollywood? Ouais. Non. En tout cas, à l'époque, le film brise de nombreux tabous puisqu'il ose représenter des scènes de violence ou de sexe. Et la scène finale est même considérée comme l'une des scènes de mort les plus sanglantes de toute l'histoire du cinéma. Donc, à mon avis, ils ont bien dû recréer la scène dont tu nous as parlé tout à l'heure, les 137 balles, etc. Ouais. Voilà. Le film est même conservé à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis depuis 1992 pour, je cite, son importance culturelle, historique ou esthétique. Classe. Ouais, la classe. Ouais, quand même. Ce podcast va le rejoindre, Ouais, d'ailleurs. tout à fait. Tout de suite après l'enregistrement. Je vais paraître un peu négatif, mais j'ai juste un petit peu des doutes là-dessus. Ça me ferait vraiment super plaisir, mais je pense pas. On a rempli le formulaire. On attend. On attend la validation. Et donc, à l'époque, on a accusé le film de glamouriser les deux tueurs, forcément. Et il faut savoir aussi que le film a été tourné sur les mêmes lieux où les vrais Bonnie et Clyde ont commis leur meurtre. Donc, l'équipe du film avait un peu l'impression d'être hantée par Bonnie et Clyde lors du tournage. En France, le film aussi a eu un énorme succès. Et il y a eu même un style Bonnie et Clyde qui s'est développé chez les jeunes Parisiens. Donc, qui adoptait un peu les tenues de Bonnie et Clyde. Donc, béret, jupe longue, cheveux blonds lisses pour les filles. Il y a vraiment eu tout un style cheveux blonds lisses parce que l'actrice, je pense, dans Bonnie et Clyde était blonde, mais je ne pense pas que la vraie Bonnie. Elle avait les cheveux blonds, châtain clair, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça, en tout cas, les Parisiens se stylaient à la façon de Bonnie et Clyde grâce à ce film. Et c'est aussi le film le plus vu aux Oscars en 1968. Il a été nommé dans 10 catégories, mais il n'a remporté que 2 statuettes. Ok. Donc c'était un peu décevant parce que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Pour la meilleure actrice, pour Estelle Parsons, qui n'est pas l'actrice qui fait Bonnie, donc pour un autre personnage. Ah ouais, ok. Et meilleure photographie. C'était peut-être Blanche. Peut-être que c'était Blanche. À un moment donné, moi, je voulais faire sur Blanche parce que Blanche, elle a tellement. Elle a l'air plutôt rigolote. Elle a ramassé. Elle a fait ses mémoires. Hein. Il y a 1 ou 2 interviews d'elle en audio. Elle m'en a écrit un bouquin. Mais c'est finalement la seule qui s'en est sortie de l'histoire. C'est la seule qui s'en est sortie de c'est ça. l'histoire. Ouais. Tous les autres sont morts. Avec son chien. On sait On pas. sait pas. Son malinois, qui s'appelait Pupus. Bijou. Ou Cacahuète. Cacahuète. Et alors, le 3e film dont je voulais vous parler, c'est un film beaucoup plus récent, puisqu'il est sorti en 2019. Ouh. Ça s'appelle The Highwaymen, Oui. Oui. avec Kevin Costner et Woody Harrelson. Et en fait, le film raconte comment, justement, 2 ex-membres des Texas Rangers, donc peut-être le Frank Warren dont on nous a parlé tout à l'heure, Carrément. ont abandonné leur retraite un peu confortable pour traquer Bonnie et Clyde. Alors, le film a eu des critiques plutôt bof, Ouais. mais il est dispo sur Netflix pour ceux que ça intéresse. Ouais. Ah. Et moi, j'ai vu les 30 premières minutes. Et Je me suis endormi. Ouais, donc Alors, bon, toute proportion gardée. Parfois, je m'endors parce que je suis crevé. fatigué. Donc, ça veut pas dire, mais c'était pas mal. Et puis, il y a Kevin. ouais, quand il y a même. Kevin. Kevin, C'est toujours- non, et l'autre qui joue dans True Woody- Detective. Woody Harrelson. Ouais. Mais moi, je préfère Kevin. Hein. Oh non, moi je préfère Woody. Genre. Oui, Kevin Costner, quand même. Ouais, quand même. Mais si vous voulez, parce que en faisant des recherches, je suis tombée sur la scène de fin de la fameuse voiture est disponible, de cette série-là est disponible, enfin de ce film-là est disponible Ah oui. sur YouTube Ok. pour voir le truc. Mais c'est très joli, quoi. Je veux C'est dire. esthétisé. Oui, c'est très La esthétisé. position des cadavres, à mon avis, c'était pas ça, quoi, tu vois. C'était moins. Oui, il y a 3 gouttes de sang sur à peu près. ouais. La bouche est fermée, on a fermé les yeux de manière. Enfin, voilà, Et tu la vois. fille est maquillée impeccable, Ah, complet. j'imagine. Voilà, Voilà. c'est ça. Ça m'énerve, Ça manque de réalisme, quoi. Ça m'énerve. c'était- Ouais, voilà, ça coup de m'énerve. gueule, premier coup de gueule. Alors, Bon, On quand ne quelqu'un meurt pas meurt, il comme ne se Marion maquille pas. Cotillard. Non. Ok. Voilà. Kevin. Kevin. Mais donc c'est bof, mais c'est sur Netflix, si ça vous intéresse. Donc, c'est dispo pour tout le monde. Il y a au moins ton voisin qui a un code. Donc, Ouais, tu peux le regarder. tout à fait. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va passer aux séries, parce qu'il y a eu plein de références dans les séries télé. Lois et Clark, Charmed, Shameless, Lois et Euphoria. Clark Alors oui, tout à fait. Ah oui, genre un épisode. Dans un épisode, tout à fait. ouais. Donc par exemple, dans Lois et Clark, on en parle. Dans l'épisode 7 de la saison 2, Bonnie et Clyde, ainsi que d'autres criminels des années 30, sont ressuscités par un généticien. Voilà. Mais pourquoi c'est clair, petite parenthèse, ils étaient claqués du casque. Hein, Ah, mais les scénaristes, ils ont eu un problème. Non Pourquoi le mec faisait ça? C'était quoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est dit, moi je vais, genre, pourquoi pas Attila le 1, quoi? Le 1. Parce qu'il était Pourquoi tout pas seul. César, quoi? Bonnie and Clyde, quoi? Le mec qui boite sans orteil et l'autre qui est brûlé jusqu'à la moelle, quoi. Ouais, là c'est clair. Terry Hatcher. Terry Hatcher Ah oui, il y avait Terry Hatcher. Écoute, je ne sais pas. D'autres Ah, criminels des ah années non, 30, pas mais celui-là, non, pas c'est pas précisé. celui-là. Ah si, c'est celui-là. C'est elle, Loïs. Ouais. Puis Desperate Housewives. Ouais. Bref.
Vous m'avez perdu aussi. Ouais. On n'a pas les mêmes références culturelles. On sent qu'il y a un gap de génération là. Non, Desperate Housewives, ça va. Dans On peut- Charmed aussi, Ok. dans la saison 4, les esprits de Bonnie et Clyde prennent possession des corps de Phoebe et Cole. C'est quand même rigolo. Voilà. Alors, Oh oui, je l'ai vu cet Ah, ben épisode. voilà. Je m'en souviens. Et ils s'aiment très fort. Super. Et je sais pas si, pour Charmed, je crois qu'ils sont en train de préparer une sorte de Un remake remake ou quoi, ouais. Mais ils font des remakes de tout. Ouais, hein. ça fait longtemps qu'ils font un Ouais. remake qui va pas se faire. Moi, tant qu'ils touchent pas à Buffy contre le vampire, je suis ok. Ah, mais je pense que c'est sur la table. Ouais. Je suis désolée. Oh, Pleure pas. bref. Il y a même eu une série, figurez-vous, une mini-série en 2 épisodes qui s'appelle Bonnie et Clyde. Bonnie and Clyde, Dead and Alive. Voilà. On Non, c'est on s'arrêtera là parce que j'ai pas trouvé des critiques franchement positives sur cette série, donc je pense que voilà. Les Simpsons ont bien entendu aussi parlé de Bonnie and Clyde. Bah ouais. Shameless également avec un épisode qui s'appelle The Legend of Bonnie and Carl, puisqu'il y a un personnage de la série qui s'appelle Carl. Dans Euphoria aussi, une série qui est un peu plus récente, il y a un épisode qui s'appelle Bonnie and Clyde et la série compare 2 personnages à Bonnie and Clyde. Et également dans Legends of Tomorrow, où John et Zari affrontent Bonnie and Clyde revenus d'entre les morts. Et John Foro, c'est un truc de super-héros, ça, non? Ouais. C'est un truc de DC sur la CBS ou je sais pas quoi. Je pense bien, oui. En CW, bref. Bon, on a fini la partie cinéma-série. Bonnie and Clyde, ils ont aussi une grosse influence sur la musique. Il y a eu plusieurs chansons Ah ouais. qui parlent d'eux. La première, elle date de 1967. Elle s'appelle The Ballad of Bonnie and Clyde. C'est une chanson d'un artiste américain et elle a été reprise en français par Johnny Hallyday. Après. Non. Si. C'est moins bien, j'avoue. C'est pas ouf. Mais Faut faire très attention quand on dit du mal de Johnny Hallyday. oui, je suis désolée, Parce qu'il mais peut- il peut ça- ça- revenir. Il peut se retourner dans sa Déjà, tombe. il peut revenir. Il est là. Il est là. Avec nous aujourd'hui. Dans sa chaise roulante. Il arrive. Comment On n'a ça pas va? expliqué que j'avais des petits pads avec des sons que je n'ai pas encore utilisés aujourd'hui. Mais très bonne utilisation. Hein? Et là, c'était bien. Ouais. Bien senti. Je suis en fier de ça. Voilà. Ensuite, en 1968, chanson très connue, Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot. Et les paroles sont inspirées du poème de Bonnie Parker. Je peux mettre. Vas-y. Moi, je trouvais ça dingue quand je l'ai vu. Qu'est-ce que t'as trouvé dingue? Tu vas voir. Vous avez raison. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment a-t-il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Et donc, en je devais entendre quoi? Alors, il faut savoir que ce qu'on vient d'entendre, c'est la traduction en français d'un poème qui a été écrit par Bonnie elle-même. Elle écrivait en prison. Voilà. Donc, elle a écrit un poème qui commence par « You've read the story of Jesse James, of how he lived and died ». Mon anglais est incroyable. Hein. « And if you're still in need of something to read, Il est meilleur que le mien. here's the donc tout va story of Bonnie and Clyde ». Et donc, Serge Gainsbourg, dans l'introduction de cette chanson, voilà. Ah bah ça, c'est cool. bien. Blows your mind, hein? Ouais, là, j'avoue, c'est là, j'avoue, c'est cool. Enfin, Donc, après, voilà. c'était cool aussi avant. Pour la suite, le hip-hop s'est aussi emparé du couple. Hein. Donc, il y a eu plusieurs titres. Me and My Girlfriend de Tupac. Donc, c'est un autre style que Serge Gainsbourg, je dois vous dire. Autre ambiance. Il y a eu Eminem, Jay-Z et Beyoncé, de Lonely Island et Rihanna. Voilà. Dans les années fin 90, début 2000, on s'est un peu lâché sur Bonnie and Clyde au niveau du rap. Il y a eu d'autres artistes qui se sont inspirés du couple. Il y a eu Jali, il y a eu D6, Vance Joy, Mo Alasquale, Avicii dans son album posthume. Et il y a Tant même ça eu une comédie musicale française en 2009. Non. Si. Qui Je s'appelle... veux entendre une chanson. Écoute, écoute, je t'avoue que j'ai trouvé très peu d'infos sur cette comédie, donc je pense que ça n'a pas eu un gros succès. Voilà. Mais c'était au moment du boom des comédies musicales. Où on Ouais, s'en disait- 2009. Non, il y a aussi un artiste français qui s'appelle Invader et qui a réalisé une sculpture entièrement en Rubik's Cube qui représente Bonnie and Clyde. Attends, stop. Oui. Comment est-ce que tu fais Donc- une sculpture en Rubik's Cube? Bah, Bien, tu prends des Rubik's Cube et tu tu prends les- des Rubik's Cube et tu les tournes de façon à ce que... Non, Voilà. non, la question, attends. Donc, il a fait un dessin sur un Rubik's Cube où il a utilisé plein de Rubik's Cube. Il a utilisé plein de Rubik's Cube qui forment ensuite un portrait de Bonnie and Clyde et ça s'appelle Rubik Bonnie and Clyde. Mais Invader, c'est un artiste un peu street art super connu, Space Invader, Ah, qui faisait les c'est petits lui, bonhommes oui, Space dans la Invader rue. un peu partout. Ben voilà. Et Alors, est-ce qu'il en a fait un NFT? C'est ça la vraie question. Ça, je ne bah sais non, pas. parce que c'est un vrai truc, donc tu peux pas en faire un NFT. Bah, si t'en fais une photo, ça devient un NFT. Ah, ok, d'accord.
Ok, tu commences à jouer sur les mots. Ah ben. Voilà. Ensuite, je me suis intéressée du coup aux couples en fuite dans la pop culture. No. Parce que Bonnie and Clyde ont inspiré forcément d'autres scénaristes à faire des fictions qui dépassent l'histoire de Bonnie and Clyde. J'ai directement pensé forcément à la série The End of the Fucking World, qui a été diffusée sur Netflix, série anglaise, qui est l'adaptation d'un roman graphique. Donc ça raconte la fuite de James et Alyssa, qui sont 2 ados de 17 ans qui veulent échapper à leur quotidien. Alors chacun fait de ce voyage un petit peu un objectif différent. James, qui se décrit lui-même comme un psychopathe, il veut tuer un être humain. Et donc, il trouve une cible idéale en la personne d'Alyssa, puisqu'il se dit, je vais passer du temps avec elle, je veux tuer un être humain, autant la tuer elle. Tandis qu'elle, elle veut plutôt échapper à sa mère et à son beau-père aux mains baladeuses. Voilà. Et donc la saison 1 de la série, c'est un road trip sanglant à travers l'Angleterre. La saison 2, que j'ai trouvé moins bien, n'est plus du tout une fuite en voiture, on va dire, mais elle est tout aussi bien. Voilà. Et la bande originale de cette série est cool. Tout à fait. C'est quoi la bande originale? C'est la musique qui passe dedans, quoi. Non, mais qui l'a fait? C'est plein de... Non, mais c'est pas quelqu'un qui l'a fait, c'est juste la sélection musicale, on va dire plus Oui, la la sélection sélection musicale qui met en musique la série est vraiment super. Très chouette playlist. Cool. Voilà. Forcément, on pense aussi à Thelma et Louise, Ah ouais. film culte, notamment dans le mouvement féministe. Donc un film avec Gina Davis et Suzanne Sarandon. Qu'on ne spoilera pas. Et Brad Non. Pitt. Oui, Oui, Brad Pitt. Tout à fait. Tout à fait. Et Brad Pitt. Sorti en 1991, alors le film a provoqué une polémique aux États-Unis, notamment parce qu'il mettait en scène 2 héroïnes répondant par les armes à la violence masculine. Alors ça c'est scandaleux. Pas bien. Et donc parmi les critiques, on a notamment pu lire dans le Time Magazine, c'est l'éloge d'une violence transformative, un thème explicitement fasciste. Il justifie les braquages à main armée, le massacre d'hommes et la conduite en état d'ivresse. Yeah. D'autres médias ont dit que c'était un film qui encourageait les femmes à utiliser des armes et que c'était la fin de la civilisation occidentale. Mais c'est fou comme si, par contre, Mais un en homme fait, qui c'est pas utilise si- une arme et qui fait un braquage Ouais, dans un mais non, film, mais ça si pose on pas en de est là problème, aujourd'hui, quoi. c'est peut-être à cause de ça. Ouais, tout à fait. C'est la faute à Bonnie. Voilà, Non, le non, Parce que Covid. Bonnie, elle aurait pas dû faire des crimes et on n'en serait pas là si elle avait pas montré le chemin aux femmes de se libérer, quoi. Eh ben, ça me fait plaisir que tu le dises. Donc le film a même été accusé à plusieurs reprises d'être misandre. Donc Ouais. voilà, L'inverse de misogyne. tout à fait. Et on ira même jusqu'à comparer Thelma et Louise à des tueuses en série. Mais je comprends. Ouais, non, Ouais, mais mais les ça, gens, c'est ils font ce fou. qu'ils veulent, tu sais, les gens, ils font ce qu'ils Ouais. veulent. Non, mais c'est fou la différence de réaction, tu vois. Je veux dire, ça aurait été un film avec 2 mecs, personne n'aurait rien Non. dit, Ah, quoi. mais tu sais, aux États-Unis, des polémiques sur des films, enfin, il y en a une à chaque fois, les mecs, ils... Oui, non, mais c'est pas ça, mais c'était un film, il date de quand, ce film 1991, c'est ça que j'allais dire, Ouais, c'est pas c'était- si... Non, non, tout non, à fait. c'est Mais pas À il y en a l'époque, encore, il y en a ici encore. aussi, ça devait être reçu comme ça, Il y en hein. a encore Ouais. plein. Oui. Et il y a C'est certains qui ont même voulu démonter le film à l'époque en expliquant qu'il s'agissait d'une histoire de lesbienne. Et ils ont voulu démonter le film avec ces arguments-là. Voilà. Mais c'est toujours un très très bon argument. Oh oui, ce film, c'est un truc de Ouais, lesbien, voilà, je veux tout à dire, fait. de lesbienne, pardon, je veux dire, voilà, c'est pas Ça va intéressant. intéresser personne. Ouais, ouais. N'en déplaise aux critiques, le film a quand même eu Bah un oui. Oscar et un Bah oui. Golden Globe pour le meilleur scénario. Bravo, Thelma et Voilà. Louise, Pour bravo. la scénariste, qui est une femme, Callie Khoury. Voilà. Ah bah, super. L'histoire finit bien. Et c'était Ridley qui avait réalisé ça, ou non, c'est qui? Enfin, l'histoire finit bien. Oui, non, enfin, on va pas spoiler, mais Mais c'est Ridley Scott qui a réalisé ça ou pas? je t'avoue que je sais pas. Attends, et... Google. Non, mais Google. j'ai un gros doute. On devrait avoir un bouton Google. C'est bien Ridley Scott, Ah ben voilà. Ah ben, qui pèse quand même dans le game. un tout petit peu. Ouais. Un tout En petit tout cas, Thelma et Louise, si vous l'avez pas vu, vraiment, c'est un truc Oui. qu'il faut voir. Voilà. Tout à fait. peu. Moi, j'ai vu il y a trop longtemps, quoi. Bref, pardon, c'était une Pas de parenthèse souci. inutile. Et je voulais aussi vous parler d'une série qui est assez intéressante, qui s'appelle Escape at Dannemora. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Aucune idée, non. Donc c'est une série de 8 épisodes qui s'inspire en fait d'une histoire vraie. Et c'est là que ça devient intéressant. Bonnie and Clyde. Non, justement. C'est pas Bonnie and Clyde, mais c'est aussi un duo de fugitifs, on va dire. Donc c'est celle des meurtriers Richard Matt et David Sweat, qui ont réussi à s'échapper d'une prison sous haute sécurité à Dannemora le 6 juin 2015, entraînant une véritable chasse à l'homme géante dans l'état de New York. Donc en fait, ces 2 prisonniers qui étaient tous les 2 incarcérés pour meurtre, dans des affaires bien distinctes, ils n'ont pas fait de meurtre ensemble avant ça, ils ont réussi à s'échapper de la prison comment? Ils ont creusé un tunnel depuis la prison Non, c'est sérieux, Si, si. c'est vraiment la caricature du truc. Ils ont pris la jusqu'à la cuillère, sortie, en passant, donc comment ils ont créé ce tunnel, ils sont d'abord passés par les bouches d'aération de leurs propres cellules. Et donc ils avaient besoin d'outils forcément pour faire ça. Ils ont été aidés par 2 employés de la prison, une couturière qui s'appelait Joyce Mitchell et un autre employé qui s'appelait Gene Palmer. Alors la série va plutôt se concentrer sur Joyce, qui est jouée par Patricia Arquette dans la série, Ah ouais. et qui entretient même une relation avec l'un des prisonniers. Là, est-ce qu'il y avait une relation dans la vraie vie, tu sais ou pas? Alors ça, on ne saura jamais. Ok. Voilà. Et donc en Il y partant... aura Guy sous roche. Hein. Ouais.
En partant, les deux prisonniers ont écrit sur un tuyau de la prison « Have a nice day » avec un emoji. Alors, je ne sais pas pourquoi, un emoji Aubergine. soi-disant Pêche aubergine. un emoji asiatique, puisque c'était un emoji avec un petit chapeau triangulaire. Donc, les enquêteurs ont supposé que c'était un emoji asiatique. Voilà. C'était très stéréotypé, mais c'est Un Putain, emoji les enquêteurs raciste. de Ouais. l'espace. Alors, c'est quoi comme emoji? Il a un chapeau triangulaire. À qui mon sort de- avis. Ça doit être un chinois. Non, mais imagine, en fait, c'était un message, en fait, ils étaient partis en Asie. Ah, ce serait super bon. Genre, ils avaient dit aux enquêteurs où ils allaient, quoi. Bah ouais, ils sont méga drôles, les mecs. Ouais. Parce que mettre Have a nice day, moi, je trouve ça Ouais. super bien. Bon, par contre, l'histoire se finit pas très bien. Ah, Ils sont pas partis en Chine. Richard a fini donc l'un des deux. Non, mais tu prisonniers. vas spoiler la série, là. Oui, mais ça s'est passé en vrai. Ouais, ok. On peut pas spoiler la réalité. Franchement, la série est vraiment incroyable. D'ailleurs, Patricia Arquette a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice en 2019 pour cette série et je la recommande vraiment. Même si on sait la fin. Même si on sait la fin. Donc, Richard a fini par être rattrapé par la police 3 semaines après l'évasion. Il a malheureusement été abattu par la police et est décédé. David, lui, il a été retrouvé 2 jours après Richard. On lui a tiré dessus, mais il n'est pas décédé. Il a été remis en prison, où il est toujours d'ailleurs. Oh. Voilà. Et donc, l'enquête de cette évasion et la chasse à l'homme ont coûté 23 millions d'euros. On fait beaucoup quand de même choses pas avec mal. 23 millions d'euros. À l'époque. Et ça a aussi été un énorme truc. Donc, c'était en juin 2015. Tous les médias en parlaient. C'était en juin 2015. C'était en juin 2015. Je me souviens C'était il y a pas. pas très longtemps. Pas du tout. Et voilà, aux États-Unis, ça avait quand même été un énorme truc qui a été fort suivi par les gens à la télé. C'était un peu le feuilleton de l'été, De quoi. la vraie vie. Voilà. Et pour la petite sœur, c'est une série qui est produite et réalisée par Ben Stiller. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas que marrant, en fait. Non. Tout à fait. Bah, quand on parle d'argent, à mon avis, ils se diversifient, quoi. Oh, tu dis pas du mal de Ben comme ça. Moi, je suis là pour voir le mal partout. Ben Toi, t'es Stiller, voir- il- là, Ben t'es là, Stiller, toi, il a t'es là fait pour plein- voir le bien partout. Moi, je Il suis a là fait pour voir plein le de mal. trucs bien, Ben s'équilibre. Stiller. On s'équilibre, toi et moi. Ok. Moi, je suis le mal, toi, tu es le bien. On est le yin et le yang. Ok. Dans ce podcast, c'est comme ça. Et je vais finir par la partie jeux vidéo. Donc, il y a un jeu vidéo qui s'appelle A Way Out, qui est Très un bien. jeu vidéo coopératif qui se joue à 2. Donc, les 2 personnages, Léo et Vincent, sont des prisonniers qui doivent d'abord s'échapper d'une prison. Et donc, après, ils sont fugitifs puisqu'après, ils sortent de la prison et on les suit dans leur fuite. Ça se joue sur PC et sur PS4 et c'est très chouette. Moi, j'y ai joué il y a quelques années. C'était vraiment bien. Et il y a un joli twist à la fin en plus. Sans Benjamin spoiler. fait oui, 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 Ouais. oui, oui, oui. Benjamin y a joué apparemment. Oui, oui, super, parce que c'est un studio de jeux vidéo qui s'est fait une spécialité de créer des jeux coopératifs comme ça, ou comme quand on a joué à Mario, il y en a un qui est Mario et Luigi, et en fait on suit le même écran, où là les actions sont différentes et on joue chaque joueur joue un personnage, et ils peuvent ne pas être au même endroit au même moment, mais parfois ils se recroisent, et il y a un truc d'écran splitté et tout ça, c'est super bien, et ils viennent d'ailleurs de sortir un nouveau jeu. Ouais. Dont je cherche le nom. Tu le sais peut-être. J'y joue, mais j'ai oublié. Et le il nom. paraît que c'est super aussi, c'est un peu plus cute que Oui, Way Out. c'est des petites poupées dans une maison, Ouais. les parents d'une fille qui se Vas-y, sépare. je vais jamais retrouver ça. Je sais plus, mais tout à fait. Et donc, A Way Out, c'est sorti avant la série Escapade d'Animora, mais je trouve que ça y fait vachement penser, parce que c'est aussi 2 prisonniers qui doivent sortir. Donc voilà, on se peut dire que ça a été aussi inspiré de la vraie évasion de Richard et David. Et enfin, pour revenir à notre cher Bonnie and Clyde, dans le jeu vidéo Fallout New Vegas, qui imagine un Los Angeles post-apocalyptique, on retrouve la voiture de Bonnie and Clyde, criblée de balles, dans un casino ravagé. Eh ben. Voilà. Fallout, super jeu, super truc culturel de ouf, Ouais. jamais. Eh ben, merci. T'as rien? C'est carrément super. À Non, mais fond. c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Non, moi, je veux juste dire un truc, c'est qu'il faut boire de manière responsable. Ah, on doit dire ça? Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Moi, je m'en fous parce que je bois pas d'alcool. Mais Noémie et moi, on dit qu'il faut boire de manière responsable. Et ne pas prendre la voiture en ayant Et bu. ne pas prendre Non. la voiture en ayant. Et voilà. Et manger un petit bout aussi, quand vous buvez Ah, un peu ouais, d'alcool. alors. Boire de l'eau entre chaque boisson alcoolisée. Alors, Noémie avait préparé du cake à la banane. Vous pouvez manger un peu de cake à la banane avant de boire aussi. C'est ça. Oui, vrai. ou des chips, ou Des des chips. Smarties, ou on n'est Ouais. pas là pour juger. Alors, quelle est l'astuce de chacun pour la gueule de bois? Ah, moi, j'en avais une super. Mais genre quoi vraiment une super. C'est quoi? En fait, la gueule de bois. Donc, t'as un mal de tête et tout ça. Envie de gerber et tout. Ouais, je connais. Tu connais, toi-même tu sais, une petite GDB. Le mal de tête, c'est dû à une chose, c'est la déshydratation. Mhm. Parce Ah, que l'alcool oui, est un diurétique, donc c'est une boisson qui te vide de ton eau. Pour le dire, le café en est une, le thé en est une autre. Et donc, si tu as mal à la tête, c'est parce que tu es déshydraté. Donc, si tu veux combattre ça, il faut boire des boissons à fort taux d'hydratation où il y a du sel, des sels minéraux dedans. Ah bon, Et donc- Gatorade.
Exactement, un Gatorade. Donc si tu rentres chez toi un petit peu sous, mais pas trop, parce qu'il faut pas trop boire d'alcool, tu taffonnes de gré ou de force 50 centilitres d'Aquarius, parce que moi c'est ce que je buvais, le citron. Tu te réveilles comme une petite fleur. Alors ensuite, pourquoi t'as envie de vomir et t'es pas bien et tout ça, ça c'est l'état de manque. C'est parce que t'en as bu trop et ton corps en reveut et donc il est pas bien. Et donc Tu bois une petite. Tu bois de l'alcool. il faut rhabiller. Et donc si tu rhabilles le matin et que t'as bu un Tu Aquarius, rhabilles. ouais, tu rebois un petit coup quoi, et que t'as bu un Aquarius avant d'aller dormir, le lendemain ça sera super. Moi c'était ma technique et ça a très bien marché. Jusqu'à ce qu'il arrête de boire de l'alcool. Et donc la technique ultime pour ne pas avoir de GDB, c'est de pas boire. Après tant d'expérimentation, Oui, c'est ça. Au final, tu t'es dit, À la réflexion. Ouais, non, si. moi, ma technique, j'ai eu 2 techniques qu'on m'avait données. La première, c'était, ça m'a semblé bizarre, mais ça fonctionne. On m'avait dit de boire un verre de lait frais le matin. ah ouais. Ouais. Mais alors, il faut le boire très lentement, sinon tu gerbes. Mais Ouais. mais si tu le bois très lentement, en fait, ça te réhydrate complètement. Et alors, par contre, une technique qui chez moi fonctionne super bien. J'ai fait un kick à la banane, je vais passer pour une obsédée de la banane. Mais en gros, il faut manger une banane le matin et ça te remet mais complètement, vraiment. Donc, Moi, j'ai aucune banane, astuce. lait, petit shot de whisky le matin. T'es Ah, sûr quoi, à Et ça oui, te 100%. refait quoi. Non, mais l'Aquarius, il faut le boire. Ah, là, faut le boire avant d'aller Ouais, dormir. si tu, faut pas, pour ne pas Une te bière, un déshydrater. Aquarius, une bière, un Aquarius. Quoi. Ça fait beaucoup, quoi. Ouais, mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut, quoi. Quand tu bois un petit peu d'eau, un paracétamol et c'est bon. Ouais. Et toi, c'est quoi ton truc? Mais j'en ai pas. Ah, il est subi. Carole Mon truc, reste dans c'est son canapé. affronter. Ah non, mais en fait, jusqu'à un certain point, moi, j'aimais bien la gueule de bois. C'est-à-dire le moment où, aujourd'hui, on va rien pouvoir faire. On va se mettre dans un canapé, on va regarder une série, on va manger un truc gras. Ça va être bien. Moi, j'aimais bien animer de la gueule de bois. Et puis après, j'ai commencé à être vraiment malade. Genre, j'ai passé 30 ans et mon corps, il a fait. Et il s'est foutu de ma gueule et du coup, j'essayais de plus me péter la gueule. Non mais moi j'ai pas passé 30 ans, je suis quand même malade, hein, t'inquiète. Attends, Ouais, t'as mais 30 attends. ans, on en reparle à 30 ans. Tu sais, j'ai pas arrêté l'alcool juste pour être cool, hein. À un moment, ton corps, et tu dis, mec, Ah ouais, il te dit, essaye pas. c'est terminé. Là, Non, là, non. par contre, c'est un peu une remarque de vieux con. Mais moi, je suis une vieille conne. Hein. Ok. Je progresse vers la vieille conne. À un moment donné, il faut accepter ton, tu vois, je veux dire, c'est ton âge, quoi. Ok. T'es plus jeune, quoi. Oh, mais moi, j'ai pas l'air aussi vieux. C'est Noémie qui l'a dit. Oui, d'accord, mais tu l'es. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser aux jeunes le temps d'être jeunes et il faut devenir un vieux con. C'est l'ordre naturel des choses, quoi. Avant, c'était mieux. Quand il y avait pas tous ces Facebook et ces Tout TikTok. ça, et que on croyait encore qu'on allait pouvoir s'en sortir et que la planète n'allait pas mourir. Après, tu es sur TikTok. Ouf. Je t'ai abonné à plein de comptes super. Oula. Non, tu m'as mis sur TikTok, c'est Ouais, pas c'est vrai. pareil. Moi je me suis inscrite, j'étais dessus, j'ai vu ce qui se passait, j'ai fait oula. Je en fait, comprends moi- rien. Moi, j'ai pas supporté qu'on m'impose des contenus vidéo non-stop et que je savais jamais ce que j'allais regarder. Oui. Je trouve ça très agressif, en fait. Oui, oui. Et alors par contre, moi Vieille conne, j'ai vieille pas conne. essayé d'en créer un par contre. Ça a l'air trop compliqué, tu vois. De créer un truc, tu dois parler, enfin tu dois Je dois chanter. faire plusieurs choses en même Tu temps. dois faire une tenir le chorégraphie, téléphone. tout ça. Oh là là, laisse tomber. Et Ça, mais c'était il y trop. avait Vine avant. Moi, j'aimais bien Vine. Ouais, C'était Vine. bien, ça. Ah, moi, Ouais. j'avais pas Vine. Moi, je Donc, suis c'est un peu désolée. pareil. Hein. Moi, je trouve que TikTok, c'est un peu un Vine 2.0. Tu peux faire la même chose. Oui, c'est vrai. Moi, je débarque sur Instagram déjà, donc on se calme, quoi, tu vois, je veux dire. Moi, TikTok, j'ai le truc, 4 c'est que je posts fonds Instagram. dedans. Je suis trop client de ces trucs-là. Et c'est une espèce de fussoir et ça m'aspire et je peux rester des heures comme Donc- ça et je sors et où est-ce que quoi? Qui on, suis-je on le répète, Benjamin est le hipster de Mais la non, bande. mais pas du tout, mais c'est juste que je suis mon client de ça. Et si tu veux pas aller sur TikTok, tu peux prendre les reels sur Instagram. Ouais, c'est moi un je peu fais ça. c'est un peu le même combat, quoi. Ouais. Et il y a plein de trucs de chats et tout ça. Il y a beaucoup de demoiselles qui dansent et qui font des trucs un peu suggestifs, mais il y a aussi d'autres trucs qui sont, moi, qui me font, Il y a des chats qui font lol, quoi. tu non, vois, mais il y a je des veux trucs dire. vraiment drôles. Moi, il y a des fois, je me surprends. Bon, j'ai un peu honte de moi, mais à rigoler. Parce qu'il y en a qui arrivent à faire des trucs vraiment marrants. Avec des chats et des chiens, principalement. Mais je suis très client, très client des vidéos de chats. Et je sais que vous l'êtes aussi. Tout le monde est client des vidéos de chats Évidemment, et des j'ai chiens. 2 chats, donc Ouais. complètement. Mais, donc voilà, merci. Bon. Mais donc, donc voilà, Moi, merci. non, moi- arrête de me couper. J'en rote. Moi, je sais, moi, je rote pas forcément. Mais moi, je rote genre, tu vois, genre, tu vois un peu le truc un peu,
Moi, je sais roter, mais je sais pas, je connais des gens qui savent faire l'alphabet en rotant. Ouais, mais moi, je trouve ça un peu va trop beau, loin, c'est vraiment ça. méga pauvre, quoi. Ah, On c'est avait tous un hyper gars en beau. primaire, tu vois, qui Oui. aspirait de l'air, il faisait une sorte de geste, et puis il y avait un son guttural qui sortait, et tu regardes, tu fais, putain, mec, c'est le talent le plus inutile de la planète. Et t'as bossé, ça. Je veux dire, il l'a bossé, tu vois. Il s'est dit, j'en vais y aller, je vais, ah ouais, t'as vu, quand j'aspire comme ça marche et tout, c'est trop bien, je vais le dire à mes potes, mec, casse-toi. Et tu sais quoi? Casse-toi. Vraiment, casse-toi. Non, mais c'est vrai, hein. On a tous un talent caché. Il C'est faut comme les- accepter les gars, le talent de tout le monde. On vous aime, les gens qui rotent comme ça. Non. C'est comme les gens qui, tu sais, qui faisaient des proutes avec leur sous-bras, Ah, avec, ouais, ça, ouais. avec l'eau dans la piscine. Ah, Oui, regarde. regarde. Alors qu'ils s'entraînent dans leur bain, tu vois. C'est pareil, c'est le même délire. C'est exactement. Voilà. Ouais, ma J'essaie de sœur faisait chercher- ça, voilà, Voilà. dédicace à elle. Je suis en train de chercher, c'est quoi le truc à la con auquel je me suis entraînée, mais... Quand je me mets accroupi, Oui. j'ai l'incapacité physique que mes talons touchent le sol. Tu vois ouais, mais ça, il y a plein de chance. Et ça, apparemment, c'est un truc de plein de gens, ouais. Donc, j'étais hyper rassuré parce que je suis souple. En fait, moi, ça, on le Alors, mettra quand pas. je- attends, non, mais- on le mettra Moi, je fais pas. un truc de fou, quoi. Attends, non, on le mettra Quand pas je dans me le mets podcast. accroupie, mes talons touchent le sol. Mais je Mais sais- c'est un truc comme ça. je sais le faire. Moi, j'étais hyper mal. Je me dis, bah, putain, merde, je suis encore pas normal. Avec ça, Mince, mes talons touchent pas moi, le j'ai sol, un genre. truc de fou. Je j'ai suis une sûr. maladie. Attends, je vais vous raconter cette histoire parce que moi, j'en ai grand sur la patte. Je fais du yoga avec Julie. Oh, c'est Ouais, Ouais, mignon. c'est mignon, c'est mignon. Enfin, c'est mignon. Non, c'est pas mignon. Non, mignon, c'est pas le bon mot. C'est encourageant. C'est bien. Ouais, c'est bien. Je suis mais souple comme un bout de bois. Tu Tu prends fais une quelle chaîne, planche, quelle tu chaîne me prends moi, tu te dis cours de gym, je prends la planche. Quelle chaîne YouTube, moi, je dis? Deux. Yoga. Oui, yoga. Ah non, on a une prof et tout. Ah ouais, non, Ah j'apprends ouais. des vrais Ah, moi, et tout, yoga with respiration. Adrienne, Ah, moi aussi. mais... Ah, mais moi aussi. Ah, mais 4 ans avec yoga with Adrienne, moi. Incroyable, moi aussi. Ah ouais, C'est et ma donc- gourou, quoi. et donc, Ouais, je on suis s'en vraiment- fout ton histoire. Non, en fait. ah, ok, d'accord, super. Non, mais On parlera de vas-y. yoga après. Non, Et je suis mais pas vas-y. souple du tout. Ouais. Et donc, tu sais, elle monte des postures et moi, je suis chaque fois là. Putain, merde, j'y arrive toutes les deux. Et genre, tu vois le truc où il faut toujours toucher ses pieds? Ouais. Complètement impossible pour moi. Mais genre, j'ai vraiment l'air con. Tu vois une espèce de mec, un peu grand, un peu bateau comme ça, et qui est là. J'arrive pas à toucher les pieds. Et puis elle se met accroupie, genre. Et moi, je suis là, je peux pas faire ça. Je me mets accroupi, je tombe par terre parce que j'ai pas d'équilibre. Et je mets la posture de l'éléphant. Vous l'avez déjà fait, cette là? Non, c'est quoi? C'est quoi? C'est, tu Faut la pars, dire en anglais, parce que tu vois, c'est Ouais, genre nous, c'est yoga with Adrienne. tu pars du chien tête en bas. Bah, ouais. Et en fait, tu te mets en position accroupie, mais tes genoux peuvent pas toucher le sol. T'as déjà fait Ah ça? oui, si, elle fait ça. Si. The elephant, in English? Je sais pas Je si te elle jure, appelle c'est ça méga dur. l'éléphant, C'est mais... méga dur. Moi, elle l'a fait la C'est prochaine l'ours, fois. je crois. The bear. I don't know. Horrible. J'ai cru que j'allais tomber. J'étais trop mal. Je tremblais. Mon corps était genre... Mais mec, J'ai cru que j'allais tomber au sol qui était 20 cm plus bas. non, quoi. mais c'était Je sais genre pas mon si tu corps, mesures mon corps comment m'a vraiment j'avais dit peur, tout en quoi. tremblant, mec, t'es pas fait pour faire ça. Arrête. Avec la voix d'Eddie Murphy, il me l'a dit. Et donc voilà. Donc moi, le yoga, mais c'est chouette parce que c'est super. Mais attends, parce que moi, j'ai pas compris le rapport avec tes talons qui touchent. Et donc non, mais c'était un truc on était accroupis et leur talon, elle disait oui, il faut que vos talons touchent le sol. Et moi, je lui ai dit, un peu attristé, je suis vraiment désolé, mais moi, c'est pas possible. Et elle m'a dit toute gentille avec toute la bienveillance d'un maître yogi, tu vois. Mais c'est pas grave, tout le monde n'y arrive pas. Et donc, ça m'a fait genre, ok. Moi, j'y arrive pas, hein, je te rassure. Mais tu m'as dit au début que tu y arrivais, je comprends. Mais non, bien. j'y arrive Non, pas. il y arrive pas. Il y Ah. arrive pas. Et il y a plein de gens qui n'y arrivent pas et c'est ça qui l'a rassuré. Moi, j'y arrive pas Merci non Noémie, plus. merci de m'écouter, ça me fait beaucoup de bien. Moi, j'ai suivi toute l'histoire. Je suis à fond dans Mais ce non, mais au truc de début, j'ai yoga. cru que tu m'expliquais que c'était un de tes talents. Non, particulier, c'est un toi. des trucs que je sais pas faire. Ah, mais je sais pas le faire non plus. Et des podcasts non plus, je sais pas le faire. mais donc voilà, on va clôturer sur ça. Et merci. Et merci pour les bières. Et Merci à toi. Toi, merci pour la bière. Merci Ouais. pour tout. Merci à Caroline d'avoir raconté le récit de Bonnie and Clyde. Oh, vous êtes gentil. Merci à Noémie de nous avoir trouvé ce qu'on allait regarder ce soir. C'est vrai. C'est quoi le nom de la série que t'as parlé, que tu recommandes Escape maintenant at Danemora. Ok. C'est très 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 bien, vraiment. Ah bah trop bien. Et bah sur ce, bisous. Bisous. Et à la prochaine fois. Pour retrouver les photos dont nous avons parlé, rendez-vous sur le compte Insta LVDT Studio ou sur le site lvdt.studio. Le podcast t'a plu ? Abonne-toi. Et surtout partage le plaisir autour de toi.